Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans cette fac de fin de saison 1. Voilà. Fac de fin de saison 1. Je suis donc avec Choupa. Bonjour, je suis donc avec Manu. Bonjour. Petite précision, Hugo n'est pas là parce que... alors je parle apparemment très fort, on va avoir plein de galères techniques, hein. C'est pas la folie, mais ne vous inquiétez pas, on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Hugo n'est pas là parce qu'il n'a pas pu venir, il a eu un truc, il est sur le chat à faire des blagues de merde, hein, mais il n'a pas pu être présent, il est au bureau. Voilà. Écoutez, c'est la fin de la saison 1, donc on a voulu marquer le coup et on s'est dit qu'on allait faire une petite fac en live. On s'est dit que c'était sympa, mine de rien, on avait déjà fait une fac, mais bon, on faisait un peu de la merde dessus, on n'avait pas beaucoup vraiment parlé de nous, donc on s'est dit qu'on allait le faire un peu. Oui, il faut qu'on éteigne notre son, parce que tout d'un coup, voilà, ça commence à commencer. Oui, il y a eu 1 minute de décalage près, donc ça vient de commencer la vidéo pour nous. Il y aura 1 minute de décalage pendant toute la fac. Donc voilà. Ne vous énervez pas si les questions qu'on prend ne sont pas exactement au bon moment. C'est-à-dire que ça a 54 secondes de retard. Pour commencer, on va vous présenter l'équipe parce que mine de rien, c'est pas que Hugo, Choupa, Manu et les gens que vous voyez dans les vidéos, c'est aussi une équipe un petit peu d'hommes de l'ombre, hein, c'est ça. Ok. Alors, homme de l'ombre, on va commencer par qui? On va commencer par celui qu'on voit là. Qui a une marinière américaine. Voilà. Il n'est pas américain. Il n'est pas américain. Il s'appelle Benoît et il est directeur de production. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais toujours pas pourquoi il est là d'ailleurs. Mais c'est un mec important, voilà. Mais voilà, c'est quelqu'un de très sympa. Père de famille, 2 enfants. Il conduit une Ford Campus, c'est ça? Il peut sortir. Nous avons aussi notre Arnaud. Arnaud National. Alors Arnaud, il est multicasquette, il est blond déjà. Ouais, il est allemand, de deux. Il est allemand et il est co-auteur et community manager, donc c'est lui qui s'occupe de prendre toutes vos questions, vos tweets. Clem et Marc qui sont monteurs pour nous, voilà, c'est eux qui façonnent un petit peu ces vidéos que vous aimez. On va les prendre. Donc monteur, effets spéciaux. Voilà. Apéritif. Voilà. Très fort sur l'apéritif. C'est un métier. Alors en parlant d'apéritif, la transition toute trouvée avec celui qui prend un Dolce Gusto cappuccino avec un peu plus de lait que d'habitude, n'est-ce pas? Mathieu, Putain, Mathieu on est dans qui est l'écran. Ouais, on est dans l'écran, ça pas encore. Réalisateur, producteur, voix officielle de Winston. Voix officielle de Winston. Souvent. Chanteur sur les chansons. Enfin oui, parce que je ne chante pas parce qu'en fait je suis très mauvais chanteur. Non, vas-y montre. Non. Ok. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Bon, bref, continuons. Comment ça va se... Donc les Francis. Ah oui, on peut parler des gens qui sont pas là. Il est pas là, Francis. Mais Francis, c'est le réalisateur de Adieu Paul, un homme plein de talent et tout. L'auteur de Adieu Paul. L'auteur de Adieu Paul aussi, mais il n'est pas là. Voilà, on va. Dédicace à ceux qui sont pas là. Dédicace à ceux qui sont pas là. Ceux qui travaillent sur la saison. Ouais, mais beaucoup de gens, les Jérém, les Pat, les Avener, Hugo bien sûr, qu'on embrasse parce qu'il est pas là. Voilà. Hein. Tous les acteurs, et puis tous les comédiens, acteurs, techniciens. tous les techniciens qui nous ont aidés. Tous les invités qui sont venus au Wonder Live aussi. Hein. C'est ça. Voilà, donc. Alors, si on commençait à regarder, quelques questions. Voilà. Vous vous appelez comment? C'est une première question que je vois. Mais écoute, on l'a dit, hein, je crois. Voilà, Manu et moi, mon Choupa, mais mon vrai prénom c'est Charles. Lui, son vrai prénom c'est Emmanuel. Et je sais que beaucoup de gens ne s'y attendaient pas à celle-là. Ah putain, Non, bâtard. parce que Manuel, c'est pas si évident que ça, tu vois. Ok. Alors, on va commencer à essayer de checker un petit peu ce truc. Alors, on va avoir un fonctionnement un peu particulier, c'est-à-dire qu'on a des questions que vous nous avez posées sur YouTube, sur Facebook et sur Twitter, auxquelles on va répondre. On a sélectionné un certain nombre et on va essayer aussi de répondre aux questions que vous nous posez en direct. Donc aussi avoir un petit côté live, un petit peu, c'est un peu ça le but. 2.0. Voilà. Alors, nous avons une première question qui est Winston, il fume de la bœuf ou pas? Ou pas, hein, non. C'est un vrai chat en fait. Winston est un vrai chat. Winston ne fume pas de bœuf. Voilà, je pense qu'on pouvait en parler. Pop. Oui, Winston. Alors voilà, c'est une bonne question. C'est une bonne question. On s'est dit, est-ce qu'on le ramène ou pas? Est-ce qu'on le ramène ou pas? Mais il faut savoir que Winston est un chat qui a des choses à faire. Hein. C'est un chat qui a un emploi du temps, il est très occupé. Non, plus sérieusement, on avait peur de le faire chier parce que comme il y a beaucoup de gens, en fait, là, mine de rien, sur le plateau, on avait peur qu'il ait peur. Il a peur un peu quand il y a beaucoup de gens. D'ailleurs, sur les tournages, c'est un peu compliqué. On en reparlera. Et donc voilà, pour le coup, on a préféré ne pas le ramener. Mais il vous embrasse. Est-ce qu'on partirait pas sur quelques petites questions YouTube et puis après on reviendra sur le live. Moi, ça on vient sur le live. Ok. Donc on a sélectionné des questions comme faisait Manu sur Facebook, Twitter et YouTube que vous avez posées avant le live. Voilà, avant le live. Il y en a quelques-unes qui revenaient, donc c'était bien de répondre peut-être à celle-là déjà parce que c'est cela. Vu que c'est des questions récurrentes, peut-être c'est des questions importantes. Alors on a quoi pour commencer, mon cher Manu? Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer? Ah, j'ai une question, voilà, c'est ça.
Il y a une première question qui revient souvent, c'est est-ce que vous faites ça à plein temps? Ça, c'est une très bonne question. En fait, on vous a présenté toute l'équipe. En vrai, à plein temps, on est 6 là-dessus. Donc, l'équipe qu'on vous a présentée plus moi. Et il y a des gens comme Choupa et Hugo qui sont pas forcément là à plein temps. Nous, en fait, c'est vraiment devenu notre métier depuis qu'on a commencé le projet en mars. Avant, moi, je faisais du YouTube, mais je faisais ça dans mon temps libre. À partir de mars, qu'on a commencé Wonderful, j'ai pu me payer parce qu'on avait, mine de rien, un petit financement pour ce truc-là. Donc, j'ai pu en faire mon métier et c'était super cool. C'était un peu l'objectif. Choupa, pour le coup, n'est pas encore dans ce cas-là. Non, moi j'ai un boulot à côté. D'ailleurs, je rebondis sur une question qu'il y a eu tout à l'heure, mais voilà, moi je fais ça à côté de mon boulot. Et il y a une question qui revient souvent, ça me fait plaisir d'ailleurs, c'est pourquoi on me voit de moins en moins. C'est qu'en fait, j'ai un boulot à Londres en ce moment. Donc quand je peux, je prends des vacances et je viens travailler avec mes copains parce que c'est un kiff qu'on a depuis des années. Et donc du coup, je fais ça à mi-temps. C'est si ça. on peut dire ça. C'est Et ça. notre ami Hugo qui n'est pas là aussi fait ça à mi-temps. Faut savoir que c'est quand même le seul mec qui prend des vacances à Londres pour venir travailler avec nous à Paris, ce qui est quand même assez grandiose hein, Voilà. pour vous, Pour créer moi, des idées de vidéos. Quoi. pour rigoler. Alors, je vois un truc qui est une question, mine de rien, qui est une question globale, qui est dans le live là, qui est une question de Pierre-Alexandre Strofix, qui nous dit d'où vous est venue l'idée de créer Wonderful. En fait, quand on a commencé, moi j'ai commencé Manu mais pas trop en octobre 2011. Je l'ai fait très rapidement en fait avec mes potes. Les premières vidéos qu'il y avait sur Manu et pas trop qu'on peut plus vraiment retrouver parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de problèmes d'étudiation de droit de musique à l'époque. J'étais un peu un fou furieux. Je mettais toutes les musiques que je kiffais dedans et puis au bout d'un an j'ai eu plein de strikes sur ma chaîne donc j'ai dû virer plein de trucs. Mais les premières vidéos que je faisais à l'époque, en fait je les faisais déjà avec Choupa, Hugo et certaines personnes qui sont là parce qu'en fait on se connaît tous depuis 2005. Et bientôt, tu sais que l'année prochaine ça va faire 10 ans. L'année prochaine ça va faire 10 ans. Et donc en fait quand j'ai eu cette opportunité un peu de C'était monter un projet un peu plus sérieux, je me suis, tu te tais. Quand j'ai eu l'opportunité de monter un projet plus sérieux, je suis naturellement allé les revoir en leur disant ouais est-ce que vous voulez qu'on monte une chaîne de sketch un peu dans le style que fait Bagel et Golden Newsflash, mais avec plus notre patte à nous, sur une sorte de petit collectif. On est vraiment des potes, on fait déjà ça. Est-ce que ça vous intéresse de le monter avec moi? Et donc c'est de là que vient l'idée Wonderful, c'est de le monter avec l'équipe. Et c'est comme ça qu'on a formé toute l'équipe. On est tous des gens, en fait, on se connaît depuis entre 2005 et 2007. En fait, on travaillait déjà ensemble et on s'est regroupés sur ce projet YouTube. Voilà. C'était quel est le vrai nom de Choupa? Quel est le vrai nom de Choupa? Mon prénom c'est Charles. Et c'est très classique. Et Choupa, personne ne l'a. Donc voilà. Ouais, enfin, l'histoire, il n'y a même pas vraiment d'histoire. Si, il y en a une, mais elle est compliquée. Enfin, tout d'un coup, on s'est dit Choupa. Et c'est vrai qu'en fait, Charles, c'est un peu commun et chiant, alors que Choupa, tout d'un coup, ça donnait un côté fellation et tout. Moi, j'aimais bien. Ouais, c'est vrai que Choupa, ça veut dire sucer en espagnol. Ça n'a aucun rapport avec moi, parce que je ne pratique pas ce genre de choses. Alors, on va se remettre un petit peu dans le live. Alors, il y a une question qui est cool, qui est intéressante, c'est est-ce que les commentaires des rageux, négatifs à tort ou quoi vous dérangent, vous gênent pour continuer les vidéos? Écoute, pas vraiment, en fait. Nous, on regarde beaucoup les commentaires. Il y a des commentaires de rageux, vénères qui sont un peu durs. Franchement, quand c'est vraiment de la critique pas constructive, genre c'est nul, tu les prends pas vraiment en compte. Honnêtement, ça glisse sur moi, ça glisse, je pense, sur la plupart de l'équipe. Quand c'est des commentaires par contre constructifs, nous à un moment, on est bien conscient que les vidéos elles sont pas parfaites et on essaie. Le but, c'est vraiment de nous améliorer. Donc honnêtement, quand j'ai des gens qui nous critiquent, moi je le prends pas comme putain ils sont vénères, ils comprennent pas tout le taf qu'on a fait. Je le prends plus comme voyons ce qu'ils ont à dire et sans doute ils ont une part de vérité et raison. Donc non, moi ça me donne pas du tout envie d'arrêter les vidéos, ça me donne envie de faire des meilleures vidéos. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre ce type de commentaires-là. Et souvent d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font ouais j'ai bien aimé mais... Et ils donnent un peu leur critique. Et ça, c'est constructif. Il n'y a pas de problème. Après, c'est vrai que si tu as juste c'est nul, oui, ça fait un peu chier. Mais bon, ça, si la personne a envie de mettre c'est nul, en soi, on s'en fout. Hein, tu vois, c'est la vie, quoi. Donc en gros, le conseil, si vous voulez qu'on vous lise vos commentaires, vous nous faites un énorme compliment au début. J'adore ce que tu fais, t'es génial. Vous êtes super bien habillé, mais le script est pas ouf. Ça, c'est constructif, tu vois. À quand la prochaine vidéo? C'est une question qui revient pas mal. À quand la prochaine vidéo? La prochaine vidéo, c'est qui est la dernière de la saison. La dernière de la saison, hein, on vous l'annonce d'ores et déjà. C'est le 21 décembre. Voilà. Et contre toute attente, ce n'est pas une vidéo qui a pour thème Noël. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous en dire. Tout ce que peut vous dire là-dessus. Alors,
Alors, vous tournez. Dommage où que Hugo soit pas là, bah oui. Bah oui, dommage que Hugo soit pas là. On l'embrasse, Franchement, hein. On est triste et on l'embrasse et on sait qu'il nous a dit qu'il suivrait d'un petit coin de l'œil. Il a fait quelques commentaires. Et il a fait quelques commentaires parce que c'est vraiment. Mais arrête de faire des commentaires, Hugo, parce que ça veut dire que t'es pas en réunion. Dans ce cas, t'aurais pu être ici. Et donc t'es vraiment enculé parce que tu t'es quand même bien foutu de notre gueule. Voilà. Mm. Ok. Il y a une question qui revient souvent, Manu. C'est. Où est-ce que vous tournez? Est-ce que c'est une maison ou un studio? Alors, c'est ici. C'est ici en fait et c'est un studio. Alors si on peut faire un tout petit, est-ce qu'on peut bouger un tout petit peu la caméra? Est-ce que c'est possible pour montrer aux gens? En fait, on est dans le studio qu'on a créé en fait au début du projet pour Wonderfuls. Donc là en gros là vous êtes en fait, on est sur la table sur laquelle on écrit tout le temps, Ouais. qui est un peu une sorte de grosse table sur laquelle on met tous nos ordi en taf. Derrière il y a le petit coin un peu genre tiens quand on est à la cool si on discutait, sauf qu'en fait on n'est jamais à la cool et on discute pas. Oh putain Si, le si. mec. Waouh, De ouf. Ah, vas-y, Manu. On va faire la visite guidée. Donc on fait la visite guidée, on est au HS là c'est bon. Putain. Donc T'as assez de ça, câbles. c'est la partie, donc voilà, on est sur le studio, je sais pas, vous reconnaissez, il y a quand même 2 millions de vidéos où on a utilisé ce décor, on le sait, mais bon, on n'a pas 10 milliards de thunes pour prendre d'autres décors, donc on a essayé de faire beaucoup de trucs avec ce décor-là. Ça, c'est Là, quand en t'es à la gros, cool. c'est notre petite partie, genre, il y a la machine à café, là c'est le bar, vous reconnaissez ce bar normalement, c'est le bar de face à ton ex, oui, non, on n'est pas dans un bar, en fait, c'est juste un pauvre truc en bois, mais c'est cool. Là, il y a la partie where the magic happens. Ta ta ta, ta ta. La post-production avec, regardez, une magnifique photo quand même. Ça, je sens que ça a été prévu. Donc, c'est Benoît qui se fait un kiff. Là, il y a les photos de Winston, qu'on embrasse. Il y a la photo de nos invités. Il y a Vincent, quelqu'un qui n'est pas venu. D'accord. Donc, non, ça, c'est un invité qui n'a pas pu venir. Ça, c'est Jérém. Ça, c'est Gonzague. Ça, c'est nous trois. Aïe, ça, c'était le coin de table. Oh, putain. Est-ce qu'on peut parler de la table basse? Ouais, alors ça, c'est hyper dangereux. Alors, Je sais pas mais si ça vous intéresse. Vous pouvez Mais... remarquer déjà quand même que c'est une table basse de ouf parce que c'est un Mac en dessous. Et ça, c'est quand même la classe américaine. Mais bon, en soi, c'est la table basse la plus dangereuse du monde. C'est-à-dire que c'est que des coins en verre, tout le monde se la prend tout le temps. Il y a déjà eu 2 morts. Voilà. On va peut-être reprendre après cette visite guidée du studio. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question en amont de ce live? Qu'est-ce qu'on avait? Alors attends, est-ce que, attendez. Pourquoi le nom Wonderfuls? Ça, c'est une question à laquelle on a déjà répondu. On a déjà répondu vite fait dans la truc. Non, mais on a cherché pendant longtemps en fait un nom. Franchement, c'est une galère de trouver un nom en fait parce que vous vous dites tiens, je m'appellerais ça. Tout le monde a un avis différent. On l'a expliqué dans la fac numéro 1, mais je peux le réexpliquer. En gros, on s'est dit à un moment, je sais pas pourquoi, on s'est dit putain, on s'appellera bien Wonder Bros. Et on est mis dans on avait tous un peu ouais c'est pas mal, c'est cool et tout, ouais ça pourrait être sympa. On a plus, fait t'es le pas logo prêt. qui est après le logo de Wonderful maintenant et on fait ouais putain avec le logo c'est cool et tout. Et là tout d'un coup on dit aux gens genre ouais on a ce logo et les mecs te font vous êtes complètement cons. C'est comme Warner Bros, vous allez vous prendre un procès direct. Donc après on On fait s'est ouais. renseigné, en fait, il se trouve que c'est une énorme boîte de ciné. Et donc, C'était déjà pris du coup. Et donc à un moment on s'est dit genre bah en fait je sais pas il y a eu un deuxième brainstorm et on s'est dit il y a quelqu'un qui a fait ouais mais on pourra faire Wonderfuls et genre Wonderfuls je sais pas si vous voyez c'est genre Les fous. et on va faire une petite blague un petit jeu de mots avec fools qui veut dire fou et donc on se fait ah donc ouais c'est pas mal comme ça c'est un petit jeu de mots et tout c'est pas mal. Et Bon, fou bref, merveilleux, je sais ça pas si nous vous avez correspond compris, bien quoi. mais ça fait fou merveilleux en fait et voilà On s'est avait dit, un- Super débile. ou Ouais. super débile enfin bon il y a un Ah, truc. super débile, c'est pas mal. Ouais et c'est Parce que fou merveilleux, c'est un peu trop Alice au non, pays des merveilles. tu vois. alors que super débile, ça nous correspondait bien en fait. Wonder Woman, donc voilà, Wonderfuls, les Stevie cons. Wonder, Ouais, Stevie Wonder. Ouais, aussi. Wonderwall, On se perd un peu dans Pardon. cette histoire de nom là, je pense. Alice in Wonderland, Boogie Wonderland. Alors, Bien sûr. qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il y a une question qui revient souvent? Qu'est-ce que tu nous conseillerais de prendre? Je vois des choses. Arnaud, mais- donc, Question de comme tu JC m'as- Vandal. Ah, L'homme, la légende. mais putain, mais Il demande depuis quand Choupa est homosexuel. depuis quand tu viens pas aux réunions C'est clair. Depuis quand tu viens pas au live, mec, en fait? Enfin, juste. Qu'est-ce que tu fous, mec? Et le mec, il a du temps pour glander. Ouais, tiens. Putain. Ah, ça y est, une autre question qui revient souvent, c'est vous prenez combien de temps pour tourner et tout ça? Ouais, alors ça, c'est une question récurrente. c'est une question qu'on avait aussi dans le. Commençons par le tout ça. Commençons par le tout ça. Pour tout ça, on a beaucoup de temps, écoute. Ouais. Hein. Non, alors, l'écriture, en fait, généralement, c'est la base. C'est un pitch déjà, une idée. Il y a toujours un mec, en fait, qui va proposer une idée. Tiens, j'ai cette idée. Voilà. Si tout le monde, globalement, trouve ça cool, ce qui arrive vraiment, on développe l'idée. Le développement de l'idée. Ça va nous prendre sans doute 1 jour et demi, 2 jours pour sortir une V0 d'un script, ce qu'on appelle une V0, donc la première version. Le brouillon. Le brouillon, mais qui est généralement quand même Un bon brouillon. qui est un bon brouillon. On a Thèse, tout écrit. antithèse, synthèse. On a quoi. tout C'est- écrit. bien Et tout. structuré. Après, en fait, on va généralement le montrer à des gens. Là, généralement, on le montre en fait à Matt, qui est donc le réal.
où il nous donne il a globalement validé l'idée, il va nous dire écoutez, c'est bien, c'est pas bien, il y a ça et tout. Généralement, on va par exemple, tu vois, Choupa, s'il est à Londres, on va lui envoyer, soit s'il l'a développé avec nous, bah, on va l'envoyer à quelqu'un d'autre. On va essayer d'avoir des retours sur ce script et après on va le réécrire. Et ça va nous prendre plutôt une demi-journée de réécriture. Et bon, alors après, je vous dis ça, c'est dans le moment idéal où on a juste 2 versions. Hein. Ça nous arrive souvent d'avoir une V4, une V5, de faire plein d'ajustements et tout. Mais globalement, on tend, ça va nous prendre peut-être 2-3 jours. Ouais, 2-3 jours. Après, parfois, c'est un peu espacé en fait. On va faire un jour, puis on va partir en tournage, puis on va refaire un jour d'écriture, puis on va faire du montage, puis on va faire d'écriture. Après, il y a le tournage du truc. Généralement, après, quand on a le script qui est def, on va faire ce qu'on appelle la partie de production. Donc en gros, on va appeler les acteurs. Là, la partie de production, c'est donc lui, Benoît. le directeur de production. Voilà, Benoît. On va contacter les acteurs. On va juste, ok, qu'est-ce qu'il nous faut comme décor, qu'est-ce qu'il nous faut comme truc. Et mine de rien, ça a l'air tout simple comme ça, mais putain, c'est une putain de machine. Qu'est-ce qu'il nous faut comme matos? Tiens, attends, on est en extérieur, est-ce qu'il nous faut des lumières et tout? C'est vachement de taf. Et après, il va y avoir le tournage. Honnêtement. Le tournage, c'est entre une demi-journée pour quelques scripts qui étaient très rapides, de décors uniques avec 2 persos et tout, ou ça peut aller jusqu'à, je sais pas, le truc qui nous a pris c'est quoi le truc qui nous a pris le plus de temps? Adieu Paul. Adieu Paul. Adieu Paul, 4 jours. Adieu Paul, 4 jours de Adieu Paul, tournage. 4 jours, Cut-Off nous a pris. Cut-off, Cut of Duty. Duty. Cut-Off c'était 2 jours et demi. Cut-off 2 jours et demi. Donc C'est voilà, Mathieu qui parle. il y a des, voilà, c'est le réalisateur un petit peu. Et après la Brigade de l'Internet 2. Et la Brigade de l'Internet 2, ça nous a pris aussi beaucoup de temps. Ce qui est marrant, c'est que c'est pas forcément. Enfin, je sais pas si vous le voyez, mais c'est des trucs que sur le coup, il y a plein de décors, il y a plein de comédiens, il y a plein de taf, il y a plein de trucs à amener à un endroit. Enfin, c'est une grosse galère. Et après, il y a le montage. Et là encore, ça dépend de la longueur de votre magnéto, de votre complexité de magnéto. Et voilà, ça peut prendre. Putain, c'est quoi le minimum de montage? Ça va être 2 jours. Ouais, 2-3 jours. 2-3 jours au minimum de montage. Et sur des trucs comme la Brigade de l'Internet 2. Pas plein, explique qu'il faut Oui. le temps. En fait, il faut le temps de. De toute façon, ouais, c'est jamais, c'est souvent, mais même en écriture, c'est jamais des trucs pleins. Ce qui est important, c'est un conseil d'ailleurs que je dis à tout le monde. Ici, quand il y a des gens qui vous demandent comment vous faites les trucs, en fait, il faut laisser du temps. C'est-à-dire que vous montez, ou que ce soit la même chose en montage ou en écriture, vous faites une première version. Il faut Et puis laisser vous, reposer. puis vous coupez quoi, vous coupez une journée et vous revenez dessus. Et c'est un peu, mine de rien, on a souvent été en galère un peu de temps sur Wonderful, mais on a toujours essayé de se laisser ces temporalités-là. Et c'est super important parce que faut avoir du recul sur ce que vous faites, sinon vous y arrivez jamais en fait. Faut prendre du recul, faut laisser reposer et tu reviens dessus avec un esprit plus frais quoi. Ouais, et ça nous a souvent... Une autre personne revient dessus. Ouais, et en plus, c'est souvent, des fois, on demande des conseils à d'autres personnes en mode, ouais, est-ce que tu peux me donner un avis sur ce truc-là, un avis frais? Parce que moi, je me suis perdu dans mon script, je me suis perdu en montage, j'arrive plus à avoir de recul sur le montage en fait. Et voilà. Donc en tout, bah, une vidéo, ça nous prend toujours, en tout, Minimum une semaine, minimum une sachant semaine, qu'on- voire 10 jours en fait. C'est pas 10 jours pleins, mais c'est dans la longueur, ça nous prend 10 jours en fait. Donc faire une vidéo toutes les semaines, en fait, c'est très compliqué parce qu'il faut avoir prévu beaucoup de temps à l'avance. C'est si ce qui vous- fait que c'est pas si évident de poster Ouais. tous les jeudis une vidéo. Bah, tous les d'ailleurs, dimanches c'est vidéo. une question qu'on a eue. Alors, On rebondit dessus. Je rebondis dessus. Qui était pourquoi vous faites pas un planning plus strict. Et bah parce qu'on est en galère de temps. Honnêtement, Voilà. c'est ça. On adorerait pouvoir avoir un planning à vraiment une vidéo toutes les semaines. Clockwork, ce que arrive par exemple très bien à faire une chaîne comme Bat et Gaël ces derniers temps. Mais on a du On est mal en à flux faire. tendu quoi. En flux tendu, mais on a du mal parce qu'on est en flux tendu, on a du mal parce que depuis qu'on a commencé, en fait, on n'a jamais eu beaucoup de temps de prépa, on n'a jamais eu du temps de préparation et tout. Et en gros, il nous aurait fallu avoir peut-être 4 vidéos d'avance au début, mais quand on s'est lancé un peu en speed, c'était cool, il y avait l'énergie, mais on n'a jamais eu ce temps de préparation. Ça nous arrive souvent quand on diffuse à 19h, la vidéo on la finit à 18h30, mais ça nous arrive tout le temps en fait ça. Donc c'est du stress, c'est cool en même temps parce qu'on est dans une bonne énergie, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Et Jean-Claude Van C'est Eyck. la totale qui vient de mettre le numéro de Choupa. Alors, on est reparti. J'ai vu un message, le post-it jaune, il faut l'enlever. C'est vrai, il faut l'enlever. D'accord. J'avais juste envie. D'accord. Alors, Très bien. Il y a une question qui revient souvent aussi, si vous voulez une petite question du live. C'est comment vous avez eu l'idée de créer le personnage de Winston et est-ce que vous étiez drogué à ce moment-là? Alors, Bah, ça c'est une idée de alors, monsieur Gandon. Non, dans c'est- the play, non, monsieur mais c'est pas une trop. idée de. Alors, Oh. faut comprendre qui est Winston déjà. En fait, alors je vais révéler un truc, mais en fait, Winston n'est pas mon chat. Winston est le chat de Matt, donc qui est Mathieu le réalisateur, slash producteur, slash de voix de Matt. Wonderful, qui est aussi la personne avec qui je travaillais en fait sur Manu mais pas trop. Au moment où on a sorti les premières vidéos justement avec Winston et on a sorti iPhone Gangbang Style
C'était en septembre 2012. Et en gros, à ce moment-là, on s'est tapé un trip un jour parce qu'il venait d'avoir son chat, donc il s'appelait Winston, et on s'est dit, putain, ça serait énorme de faire une vidéo sur ce chat qui regarde du porno. C'est de là où est né le personnage. Avec du recul, c'est hyper logique. Je sais pas pourquoi. On s'est tapé un trip de, ouais, tiens, si on faisait 4 porn et on lui crée un site où en fait lui il mate que des trucs de cul de chat et que c'est un problème parce que c'est un peu mon colocataire et tout. Et alors je me demandais pas pourquoi à un moment on est venu à une autre vidéo qui est Kamehameha et on s'est dit ouais attends en fait ça pourrait être un chat qui a des super pouvoirs et qui parle. Et non, il me semble même pas qu'on était drogués à ce moment-là, on était juste voilà, dans notre délire de tiens filons des idées et compagnie tu vois et voilà on a eu cette idée. Et après ça a eu un petit peu de succès Kamehameha, les gens ont trouvé ça drôle, donc on s'est dit tiens si on continuait. Et après on a eu l'autre délire de tiens si on en faisait un coach de love pour moi, qui est un mec un peu qui a toutes les solutions tout le temps, qui échafaude des plans de ouf et tout. Et voilà. Donc voilà comment on a créé Winston. Je rebondis un peu là-dessus parce qu'il y a beaucoup de questions de pourquoi il n'y a plus trop Winston et tout. L'explication c'est juste de dire en fait que il supportait un peu moins bien les tournages en fait ces derniers temps. Le dernier tournage qu'on a fait, Winston Love Coach 2, il était un peu vénère et pour le coup nous ça n'a jamais été notre but en fait de Tu peux dire que notamment la dernière prise, ce n'est pas Andy qui tient le. Ouais. truc, Par exemple, il supportait mal un peu qu'on le tienne et tout, et il devenait un peu. Enfin, on a senti que ça l'avait saoulé en fait les tournages, parce qu'au début il était tout mignon et tout, et puis bah sur les derniers tournages pas vraiment. Donc. Il a commencé à demander un cachet à chaque fois, En ça plus, devenait un peu pénible. Il y a ce quand même. côté où il a commencé à nous envoyer son agent et tout, c'était compliqué quoi. Là. Non mais ouais, donc on a décidé de pas un peu moins le faire tourner, de voir. Ça veut pas dire qu'on le fera plus jamais tourner, mais à un moment on le faisait vraiment faire un tournage tous les mois pratiquement, et on a décidé de calm down parce que c'est pas notre but, c'est pas qu'il kiffe plus du tout les tournages et que voilà, au début on a l'impression que on lui donnait, faut savoir pour le faire tourner on lui donne du jambon. C'est ce qui fait le jeu de regard. C'est- Winston, Et ça coûte très du cher en jambon, en jambon, fait. cette Ouais, ça histoire. coûte très Ça cher coûte en jambon. Et les tournages longs, en fait, c'est surtout ça. C'est un la personnage pénibilité du principal. tournage. Il est obligé de tourner 3 heures et un chat ne reste pas en place. Ouais, un chat ça a du mal à rester en place, ça se dresse pas en fait, donc voilà. Prenons une autre question qui nous était arrivée en avance, en amont. Bon, je sais pas, est-ce que tu as des questions qui J'ai une Arnaud. question qui revient souvent pour Choupa. Ah merde. Quand est-ce que tu vas publier ta prochaine vidéo sur ta Genre, c'est une question qui Non, arrive. c'est vrai. C'est pas Jean-Claude Van Damme encore Jean-Claude Vaudel essaye de mettre les vrais numéros depuis une heure, mais il y a trop de chats. Ouais, bon. Hugo, fallait pas jouer à ça. Alors, bah écoutez, pour ceux qui suivent ma chaîne, hein, merci. La prochaine vidéo, elle va sortir dimanche, je pense. Ouais. On l'a tournée. Il y a 1000 ans, on a tourné. On a tourné un petit bout de temps, mais vu que j'ai un autre boulot à côté, c'est pas facile de faire les deux. Voilà, c'est un prochain top 20. Je sais pas, ton numéro vient de sortir si je m'abuse. Est-ce que c'est le. Mais c'est toujours pas le bon, Hugo, c'est pas grave. Hein, mais du coup, c'est Hugo qui m'appelle en plus. Bon, peut-être qu'on arrête la guerre intersidérale. Non, bah non, Mais pas non, en mais direct. si, réponds-lui. Bah, réponds-lui en direct. Vas-y, réponds, il va te pourrir, mec. Réponds-lui en direct. Mets-le au parleur. Mets-le au parleur. Bon, alors attendez, on prend Non, c'est on prend pas- l'appel. En fait, c'est pas Hugo. Oui, comment ça va? Non, pardon, je vous le passe, il est juste en face de moi. Ça, Non, c'est- C'était ma mère. Donc, ok. Je comprends plus rien à ce qui se passe, mais c'est très gênant. Bref. Donc c'était ma mère qui m'a appelé. Je vais faire un Mais truc. non, mais arrête de mettre des mettre le faux numéro numéros. de ta mère, Arrête si de tu mettre veux, des le faux arrête de mettre des faux Non, numéros, mais Hugo. ouais, Hugo, arrête, putain, il est relou. Vas-y, reprenons un Donc, peu, pardon, essayons ouais. de Pour reprendre une un fois, petit peu quelqu'un parle de ma chaîne, allons-y. ça. Non, du coup, la dernière fois que j'étais en vacances ici, donc on a écrit quelques vidéos avec les amis, et on a profité pour tourner un top 20, donc qu'on va sortir, j'espère, dimanche. Dimanche avant les fêtes et tout ça, quoi. C'est pas du tout une vidéo qui a un rapport avec Noël, mais. Bon, et tu la sors quand cette Donc, vidéo on va la sortir dimanche 18h. Allez. Est-ce que tu balancerais pas un petit peu Le sujet le sujet, quoi? Allez, c'est le top 20 des bons jours. Ouais. Ça fait rêver de ouf! Non, franchement, la vidéo est sympa. Bah, voilà, elle nous a fait rigoler, j'espère que ça vous plaira. Top 20 sur quoi? Top 20 des bons jours. Voilà, donc rendez-vous dimanche j'espère qu'elle vous plaira surtout. Une autre question en direct ou une question qu'on avait en amont sur Facebook? Je ne sais pas, est-ce que Allez. nous avons une question qui... Attends. Il y a une question. Il y a une question qui avait en boucle, c'est est-ce que vous avez réussi à choper avec Wonderful? Alors oui, mais il y a 4 ans, donc ça compte pas. Peut-être que t'es un mec.
C'est une question qui revient souvent. Et bah écoute, non, pas vraiment. Pas vraiment. Enfin, en fait, en même temps, il faut comprendre, je suis le seul qui est célibataire, donc les autres, ça les concerne pas vraiment. Mais moi, pas vraiment. Putain, une petite histoire, voilà. Mais bon, franchement, rien de fou furieux, quoi. En fait, c'est avec Clémentine qui travaille chez nous. Et non. Et Non, Hugo. c'est faux. Et, Disclaimer. non, et Hugo est maqué, donc Ouais, ça Hugo. lui a servi à rien. Je prends un peu une question de Marie Messager au passage. Comment trouvez-vous de l'inspiration pour toutes vos vidéos? Parce que même pas à avoir l'inspiration pour écrire une expression écrite. Non, bah, nous non plus. Oui, nous non plus. Mais c'était L'inspiration plus dur. pour les vidéos, bah, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, l'un d'entre nous arrive avec un pitch, c'est-à-dire une idée. Comme une question qui revient là, c'était comment était venue l'idée du contrat de maquillage. Ouais. C'est Manu qui a eu une idée de pitch. Il fait, si on faisait un truc autour des avocats qui viendraient conditionner les relations entre Ouais. un mec et une nana. Et après, on se pose Et dessus, après, on trouve c'est rigolo. et On on- écrit des vannes, on écrit un sketch et une structure. Bam Des chocs à pic. Boum Non, Chocolat non, mais ouais, on développe. Généralement, c'est toujours un peu un ping-pong. L'autre bon exemple, c'est Chérie, j'ai ouvert ton historique, en fait, où en gros, c'est moi qui arrive en disant ouais, j'aimerais bien qu'on fasse un truc sur l'historique parce que je trouve que c'est un sujet. Enfin, j'ai eu, et je pense que Mais beaucoup on de peut en gens parler, Manu. ont eu cette discussion hypothétiquement gênante avec avec ta copine sur ah, tu regardes du porno. Toi, t'es là, ouais, enfin non, c'est vite pas. fait. C'est genre ta copine, c'est ah, tu regardes du porno. C'est genre, Ça a l'air intéressant. Oh tu te masturbes en regardant d'autres meufs enfin, quoi? qu'on est plus gros ni barre que Je suis moi. pas assez bien pour toi. Voilà, une discussion hyper gênante et toi t'es en mode Matt t'es en mode t'es en Pourquoi tu regardes du porno? et t'es en gros bon, tu dois expliquer que bah oui mais c'est la vie en fait, on s'en fout quoi. Et juste cette discussion hyper gênante que t'as avec ta meuf, on s'est dit c'est un bon sujet de magnéto et on voulait faire un truc et je savais pas trop comment le faire et tout d'un coup Choupa me dit ouais mais attends, on pourrait utiliser des mots qui sont inconnus et à qui on donnerait d'autres définitions. Des mots inconnus par les nanas. Ouais. Tel boucake. Genre bukake ou des trucs comme ça et on s'est dit en fait c'était golden shower ou des trucs comme ça et en fait on pourrait avoir d'autres définitions de ces mots là et ça c'était très drôle. Voilà. Donc c'est un pitch, une idée que l'un d'entre nous a, on écrit dessus, puis après ça part en prod, en tournage, en montage, et Enfin, après bon. ça met une semaine, 10 jours, Ouais. et Mais il y a après aussi- vous likez. Et après, mais il y a aussi des idées parfois qui sont pourries et qu'on ne valide pas, ça comme arrive par souvent. exemple, alors voilà, on a la liste ici des mojitos pourris. Non. Une question de Thibaut. Comment bien commencer sur YouTube? Ah bah écoute, vu que je viens de commencer. Bah non mais vas-y dis-toi je dirais moi, après. Comment bien commencer? Alors personnellement, je dis pas que j'ai bien commencé, mais pour commencer, j'ai regardé ce qui se faisait et c'est intéressant de se dire que voici ce qui existe sur YouTube et dans quoi tu te sens le plus à l'aise. Bon, par exemple, le face cam, comme Norman, Cyprien, toute la Whitey femme, je me sentais pas du tout à l'aise de le faire et je voulais faire un truc un peu différent et en regardant à droite à gauche, j'ai réussi à trouver cette idée de concept sur les top 20. Il faut que ce soit un truc qui te plaise et en fait, pour moi, je pense la règle de base que tout le monde te dira, c'est il faut faire un truc qui te fait plaisir, un truc faut que tu fasses tes vidéos pour toi. C'est un peu égoïste, mais faut que quand tu regardes, ça te fasse plaisir, ça te fasse marrer. Si tu veux faire de l'humour, il faut Ouais. que ça te fasse marrer. Donc pour moi, la règle principale pour bien commencer, c'est faire un truc pour te faire plaisir. Et après, si tu as des potes à qui le faire, c'est encore mieux parce que on s'apporte tous des idées, on se tire tous vers le haut. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai plus. Ouais, il y a plein de trucs pour bien commencer. Déjà, honnêtement, faut être motivé parce que YouTube, c'est un chemin mine de rien qui est assez long, enfin pour émerger. Et c'est d'autant plus vrai maintenant qu'il y a quand même beaucoup de gens. Mais même il y a 3 ans quand on a commencé, c'était déjà vrai. Il y a plein de gens, enfin je sais qu'il y a sur la première fac, il y avait plein de gens qui m'avaient dit ouais moi je te regarde depuis le début, mais par exemple pour vous donner un truc, pendant la première année où j'ai fait des vidéos, en un an j'ai eu je sais plus moins de 5000 abonnés en fait, donc, et j'ai dû faire 20 vidéos, donc pendant 20 vidéos j'ai eu moins de 5000 abonnés, donc faut être persévérant, faut croire en son truc, il y a plein de gens qui expliquent ça, qu'au bout d'un moment ça part et vous savez pas pourquoi. Faut être concentré, et surtout faut faire des choses quoi. De toute façon vous apprenez en faisant des erreurs, c'est hyper important. Donc faut faire des trucs, faut tenter et faut se confronter à la vie de gens. Moi je sais que c'est horrible hein, mais c'est très vrai. J'ai fait mes 3 premières vidéos sur ma chaîne et donc je suis pas avec qui j'avais déjà fait des trucs avant et tout. Les regarde et me dit écoute mais true story. Hein. Ouais. Et il me dit ouais je suis un peu gêné parce que je trouve pas ça ouf quoi. Et en même temps c'était hyper intéressant, c'était hyper honnête, tu vois, c'est mon meilleur pote et il me dit je trouve ça nul en gros quoi. Non, Et ouais. bah non, mais mais c'était hyper intéressant et je l'ai pas mal pris, je lui ai dit ok tu trouves ça nul pourquoi et comment on fait mieux et qu'est-ce que tu ferais. Bon après il m'a dit bah ça serait mieux si j'étais là et donc il est venu Non. dans la vidéo d'après. Donc ça c'est ce genre de mec, c'est ce genre de mec là mais j'ai pas dit ça. mais bon.
En gros, c'est Non, je vais laisser un commentaire, j'ai fait t'es super bien coiffé, mais. le conseil qu'il vous a donné des barres. Ça a fait passer tous les trucs tout Non, seul. mais honnêtement, si vous avez un groupe de potes, enfin, moi, pour nous, ça marche comme ça, mais c'est vrai que si vous avez un groupe de potes vraiment proches et vous pouvez vous dire des choses honnêtes, moi, Manu, quand je fais un truc qui est nul, il me le dit aussi. Et ça marche comme ça aussi, c'est comme ça qu'on progresse. Bah, c'est meilleur que je puisse vous donner plein de trucs qui vous font plaisir. Et si vous pouvez le faire avec des potes, franchement, je pense que vous apprendrez encore plus Ouais. avec d'autres personnes. Quoi. Je vois un truc là qui est quelle vidéo vous avez préféré tourner et une deuxième question qui est celle pendant laquelle vous êtes le plus marré. Ah, c'est une bonne question ça. Celle pendant laquelle on s'est le plus marré, je pense que c'est Contrat de Maquage 2. C'est contrat de sexage. Contrat de sexage, contrat de Maquage 2, donc Ah, contrat mais de c'est une bonne sexage. transition ça. Non mais Non. alors attendez, est-ce que... Il y a aussi des. Et si on était sincère aussi. Ouais, les Et si on Ah, était c'est sincère, on sincère, s'est... moi, je me Putain, suis- on je me a... suis bien pissé dessus. Le Et si on s'est sincère 2, c'est quand même une barre de C'est rire le 2 absolue. Je sais plus moi. Ouais, c'est celui où tu... Les petits fous rires pendant 1 heure, ouais, c'était un petit peu long. Non, il y a eu pas mal de vidéos... Moi, je sais que Après- j'ai pleuré de rire quand notre ami Joji s'est déguisé en cafard pour Super pouvoir. les super super pouvoirs. Là, j'ai vraiment pleuré. Après, je vous pose la question, c'est qu'est-ce que vous avez préféré tourner? Les gars, non, vous avez. Non, personne Ah, ne On peut répond. faire un petit vote en interne. Moi, et si on était sincère, c'était vraiment. Nono, et si on Mais était ça, c'est sincère parce qu'il n'y avait Matt pas Matt, mais bon, ça Ah c'est... oui, c'est bon. Matt, t'as une préférence toi Un tournage, t'as plus préféré tourner pour un trip strictement personnel parce que c'était de la fiction et que c'était une mise en scène assez différente. Je dirais Brigade de l'Internet 1 et 2. Brigade Internet 1 et 2. Ouais, mais bon, ça c'est parce qu'il se fait un kiff de réal aussi, toi. Voilà, sinon non, les contrats de sexage, contrats de maquage, extrêmement bonne ambiance sur les plateaux Ouais, et facile à tourner, donc on avait le Cool. temps de s'amuser. C'est ouais. ça qui était cool. C'est ça qui était vraiment Alors cool. parce que pour le coup, on a un petit bloopers en fait justement de contrat de sexage. Un bêtisier pour ceux qui parlent pas américain. Un bêtisier en fait qui est super marrant et qu'on s'était dit qu'on vous diffuserait pendant la fac si on avait ce type de questions. Vous voyez ça maintenant Est-ce que vous voulez qu'on l'envoie maintenant? Ouais. Si vous pouvez. Ça va être Clique sur le C'est une bonne bouton. transition. ça peut être sympa, c'est une bonne transition, mais je vous jure que le truc est marrant et ça va vous montrer fait que un contrat de crâne d'aller aux sexage, toilettes. c'est juste un truc, mais on a été mort de rire pendant tout le tournage. C'était très très dur à gérer, vous pouvez le voir. Est-ce que ça se lance ou pas? Ça peut se lancer. Alors, 1, 2, 3, 2, 1, top. Magnéto. Mais qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Ne vous inquiétez pas, tout vérifie. C'est très chaud, c'est hyper chaud. Ok, c'est hyper chaud. Il y a un fil tendu en même temps dans la pièce et tout le monde est là. Bon, mon client a changé d'avis. Il souhaiterait. Je joue. J'avoue, Je fais des réactions. souffler un air. L'assujettissement au paiement de toutes ces protections nous paraît un peu abusif. C'est-à-dire? Mais vous voulez quoi exactement comme type de contrat? Bah écoutez, vu que tu veux leur faire. Et pour finir, nous souhaitons que votre client s'engage à une obligation de l'orgasme réciproque. Réciproque. Un orgasme réciproque. Et tout d'un coup, elle devint russe. Je suis désolé. Non mais attendez. Attendez. T'as voulu faire un ch'ti là Est-ce qu'on pourrait parler aux autres clauses du contrat s'il vous plaît? Tu veux le téléphoner? Est-ce qu'on pourrait parler Est-ce qu'on pourrait parler aux autres clauses du Oui, contrat? pas de soucis. Bon, mon client a changé d'avis. C'est tout. Le mec est hyper malade en fait. Bon, mon client. Bon, mon client a décidé de changer de. Elle était bien celui-là. C'est-à-dire qu'un an d'Erasmus à Stockholm, c'est en moyenne 18 partenaires par mois, par an. Belle année. Hein. Ah voilà. Partenaire par moi. Passons maintenant. Ah, mais parce que excusez-moi, je parle, excusez-moi, j'ai des excusez-moi, je vous ai répliques. coupé. Tu Excusez-moi, comprends ça? Maître Moulin, excusez-moi, Déjà sur le Maître 1, tu Moulin. m'avais fait chier. Apprends à jouer et on recommence. Mais je suce ou pas à la fin? Ah. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez vu notre complicité, vous êtes mal, vous. Nous, on a des mots à nous. C'est clair. Nous, c'est tout dans le regard. On n'a pas besoin d'être démonstratif. Tu es. Ça, c'est... Parfaite. Oh là là, elle est con. Arrête, Oh les cons. Oh là là. N'importe quoi. T'as vu comme ils sont jolis? C'est clair.
Alors au niveau préliminaire, il y aura obligation d'un contact bucco-génital non réciproque pour la cliente 1 fois par 3 fois par semaine. C'est très drôle, pardon. Passons maintenant aux autres clauses du contrat. Évidemment, il y a obligation pour la cliente. On le fait à ma façon cette fois. Pas besoin de me juger. Pas moi. Allez, Ça tourne. ça tourne. Eh On va bah. vite en finir avec celui-là. On essaie de pas se... Sans déconner, on essaie de pas se marrer, celle-là ça peut être un enfer à rentrer. Mais qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Ne vous inquiétez pas, nous vérifions juste la bonne application des clauses du contrat lors du premier colis. La brouette, la brouette. C'est la colonie de vacances, t'es. Le tournage. Voilà, les enfants. Oh, on fait tous des câlins après le tournage. Ouais. Allons. Le talent versus le talent, première. Ça tourne pour La formidable, l'incroyable, la stupéfiante Laura. La sourde Laura. Action. Il tient moins de 2 minutes. 3 minutes. Pause. Bon. Pause déj direct. On va couper direct maintenant, on va rentrer chez soi, on va prendre le métro, on va aller au bureau, on va se bourrer la gueule, on va prendre des Long Island, j'en peux plus. Est-ce qu'on pourrait parler au gérant? Pour le Long Island, parce que je suis déjà parti en fait là. À la vôtre chez vous. Buvez du jus de pomme. C'est bon, on est reparti là? Ouais. Ok, désolé, on a pris une petite bière, hein, voilà, parce qu'on est à la cool. On a le droit. On a le droit. C'est pas de la bière, c'est de l'eau. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a une petite question? Oui, c'est est-ce qu'on va refaire un Wonder Live? Ah. Oui, quand? Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions même dans les trucs YouTube sur le Wonder Live. Alors, le Wonder Live, c'est un peu compliqué. C'est un truc qu'on adore le faire en fait, mais c'est très compliqué à faire. À préparer. Ça nous prend beaucoup de temps en fait, et à l'heure actuelle, on a toujours l'impression, j'en sais rien, peut-être qu'il y a beaucoup de gens peut-être que vous êtes beaucoup à avoir trouvé ça cool, mais nous, on est toujours un peu déçus en fait, je pense, du rendu que ça a. C'est-à-dire que, et souvent pas pour des raisons un peu différentes, mais on a l'impression qu'on n'a pas bien le temps de le préparer, pas bien le temps de le faire. On a l'impression qu'on est toujours en galère, on a toujours des galères techniques de ouf. Et à l'heure actuelle, dans les conditions dans lesquelles on le fait, ça nous embête un peu de le refaire. On a essayé de faire un truc plus simple pour le troisième, mais on a quand même réussi à avoir des couilles techniques dans tous les sens. Donc on a On sait pas. on sait pas trop pour l'instant. On adore le concept, le fait d'avoir des gens, de les interviewer, de leur poser des questions, parce que, enfin, mine de rien, dans ce cas-là, on est de l'autre côté de la barrière, on est nous. Moi, quand je reçois Baptiste et Seb, ou Jérém, ou Gonzague, j'ai envie de leur poser des questions, parce que avant d'être dans ce cas-là youtubeur, je suis aussi un consommateur de YouTube, et j'aime bien juste leur poser des questions. J'ai envie de savoir, mais pourquoi vous avez décidé de faire ça? Comment vous faites Baptiste, comment t'as fait 10 minutes à perdre? Gonzague, tu faisais des vidéos avant à la télé, pourquoi tout d'un coup tu te retrouves à faire des trucs sur le web? Comment tu t'es dit tout d'un coup c'est sur le web que je vais aller? Il y a plein de questions que j'ai envie de poser aux gens. Et donc c'est cool en fait de faire des lives, mais juste à l'heure actuelle c'est un peu compliqué. Mais on n'abandonne pas, c'est juste qu'on se dit comment on va réussir à mieux le gérer si on en fait l'année prochaine. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parce que plus personne ne parle. Hein, Oui. voilà. Ok. Tu veux une autre question? Ouais, je veux bien une autre question. Alors, Parce une qu'en fait, question, c'est, quel est le tournage qui a été le plus difficile pour vous? Bah moi je crois que c'est c'était celui qui devait être aujourd'hui. non. Mais si, cut-off. Cut-off. Duty. Cut-off, faut comprendre un truc, c'est que Cut-off, on a rendez-vous dans une forêt en fait, dans une forêt à, je sais pas, à 7h du matin, un truc comme ça. Et il a plu de 7h du matin jusqu'à 13h. Et on peut pas, en fait, c'est le genre de truc qu'on peut pas prévoir, donc on se retrouve avec tout le matos, tout le monde. Dans les voitures. Dans les voitures à glander pendant 5 heures. Alors c'est drôle pendant 1 heure, hein, mais je vous avoue que pendant les 4 heures d'après, vous êtes juste en train de mourir, il fait froid, c'est pas du tout agréable. Ouais. Donc En plus, Cut-off, on était en forêt, donc du coup, dans la boue, on a dû tourner en une demi-journée. On a dû tourner en on une journée a entière. dû amener tout le matos à un autre endroit qui était peut-être à 1,5 km dans la boue, tout à pied. Enfin, c'était une bonne idée, Cut-off, Ouais, hein, c'était mais une très bonne idée. Ouais. mais c'était une très bonne idée, mais c'était un cauchemar à faire et ça sans doute explique que le magnéto, à notre sens, c'est un peu en deçà de ce qu'on espérait de ce magnéto. Qui jouait le ninja panda du futur? Une question de Gali Benwood qui était arrivé en avance. Ah ouais. On peut dire que c'est toi du coup Manu. C'est moi, le On ninja dans YouTube Man. Voilà. Le ninja panda du futur, c'est moi. Voilà. Voilà, je vous l'annonce. C'est une grande découverte, mais c'est nous. C'est vrai qu'on a un petit délire avec le ninja depuis longtemps. Hein. Une question qui revient souvent aussi, c'est comment
réagirez-vous quand vous aurez 1 million d'abonnés? Ah bah c'est une très bonne question. Si, comme ça. Tu vois. Alors Manu doit se faire un tatouage. Ouais. Champagne. Mais en mode plutôt humble, Ouais, tranquille, tu vois, détente. correct. Mais non, ce non, serait génial. Ça serait la folie. Je pense honnêtement, enfin, ça vous fait un truc quand vous avez 100 000, ça fait un truc de 100 000, ça fait tout le temps quelque chose. Mais je pense que le million, c'est tellement en fait inconcevable. Vous vous dites, mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Honnêtement, on est encore très loin. C'est vraiment quelque chose qu'on n'imagine pas encore trop. Mais bon, on se dit, on a des amis à nous qui y sont arrivés, donc on se dit pourquoi pas. Mais moi, déjà là, quand on va atteindre 300 000, ça nous fera hyper plaisir. Ouais, Et ça on nous fera fera- un mini. on fera un mini pas. Mais non, moi je l'ai dit souvent, en fait, je l'ai dit souvent, je me ferai un tatouage si on a une chaîne à 1 million d'abonnés. Voilà. Alors après, je ne sais pas quoi, en fait, c'est le truc, mais je me ferai un tatouage, c'est sûr. Mais pour marquer le coup. D'ailleurs, un peu. proposez en commentaire Ici là. les tatouages. Ici le tatouage là. La localisation est quoi? Est-ce que moi, tu vois, je mettrais bien. Je sens que ça va être un pénis. Non. Tu pourrais Je te sens que mettre ça va être des testicules. Non, tu pourrais te- Je vais me faire tatouer de testicules ici, ça va être. Tu vois, te qui mettre pend. la tête de Gonzague sur tout le corps. Gonzague, si tu nous regardes. Gonzague, notre premier invité du Wonder Live. Alors, Et quand ça. Une question encore une fois qui revient souvent, et c'est la même personne qui la pose, donc on va répondre quand même. Ouais. C'est Maillot Briche qui me demande si on viendra à des conventions. Alors. Putain, mais pourquoi il y a déjà eu cette question Ouais, à il y la a première déjà- il y a déjà eu- FAQ? mais C'est quoi non, le mais délire parce- avec les conventions? Mais non, mais. les conventions. Mais non, mais C'est quoi une en convention? fait, c'est. Bah attends, j'explique pour l'équipe parce que voilà, Non, des mais- trucs comme au TGS, il y a des équipes, par exemple au TGS, qui est le Tokyo Game Show à Toulouse, si je ne m'abuse. Et en gros, Ah, il y a c'est loin, des- Toulouse. il y a des gens en fait, enfin par exemple Golden Moustache s'est déplacé à Toulouse en groupe pour en gros faire des séances de dédicaces et tout. C'est ça les conventions, parce que je suis désolé, je On leur va explique faire- ce qu'ils sont un peu à la rue. On a qu'à faire une convention à Londres. Et, Et tous me voir. Et on signe des pintes de bière. Voilà. Non, mais oui, pourquoi pas. C'est juste, honnêtement, c'est aussi simplement que ça. On n'a pas été invité pour l'instant à un truc et on s'est jamais considéré assez gros pour faire notre propre truc. On a déjà mine de rien, on avait rencontré justement les 2 premiers lives, on avait invité des gens qui voulaient pour être au public du live et on avait rencontré des gens qui nous kiffaient et c'était vraiment super cool. Ouais, ça sera génial de le faire, mais on n'a pas eu l'occasion, on n'a jamais été invité à un truc pour l'instant, donc voilà, c'est juste pour ça en fait. Mais oui, on fera des conventions si on a la possibilité d'en faire, si quelqu'un à un moment se dit tiens, finalement je les inviterai bien. Voilà, Un jour bien. qu'on aura 1 million d'abonnés, on fera des On conventions. se fera des conventions. Et on vous ferait vos propres tatouages sur le corps de Manu. Et Manu sera tout nu, Voilà. et vous pourrez lui faire des tatouages Et partout. Manu aime bien être tout nu. Ouais, il faut le dire. C'est un peu la légende, c'est vrai que je me suis retrouvé torse nu dans beaucoup Souvent de tout Manu nu dans les vidéos. vidéos. Et d'ailleurs, petit teaser, il sera tout nu dans la prochaine vidéo Oui. sur ma chaîne. Voilà, non mais j'aime bien mettre un peu de On a mis teaser. du flou. C'est vrai que je suis. Non mais il parle de la vidéo sur sa chaîne. Top 20, je suis top quand 20 même des jours. à poil dans la vidéo, dans sa vidéo, et je suis à poil dans la prochaine vidéo. Bravo les mecs. Et après c'est censé être moi qui veux me mettre à poil, mais c'est vous qui écrivez les trucs les gars. Oui, c'est vrai, mais c'est toi qui acceptes. C'est vrai. Petite question d'Arnaud là. Ouais. Arnaud Boivin De Bruyne. Arnaud de Bruyne. Y a-t-il souvent des tensions entre vous? Idées de vidéos, etc. Écoute, franchement très peu. Non mais c'est vrai, c'est un truc. Il est mort de rire lui. Mais en fait, notre vraie force, je pense, c'est juste qu'on se connaît tous depuis 7 ans. On était potes 9 en fait ans, avant. mec, putain. Non mais les gens de l'équipe, Ah, tu vois, pardon, ouais. arrête de penser qu'on parle tout le temps de toi. Tu Non, vois, ça, mais c'est non, chiant. nous- Non, mais ça c'est dérangeant. Nous, tu c'est vois. vrai que Nono. ça- Voilà, Nono, ça fait 7 ans. qu'on Excuse-moi, se connaît. Nono. Voilà. Donc bon, ça va aussi. Ok, hein. ok. Ok. Ça fait 3 mois qu'on se connaît. Et donc en gros, on se connaît depuis longtemps. Et c'est ça notre truc, c'est qu'on était potes vraiment avant le projet. On s'est pas rencontrés sur le projet. Donc nous, On se connaît très bien. On a assez peu de conflits. On se connaît vraiment bien. Donc quand il y a un problème, on se dit les trucs. On se frappe, on se met des gifles, tu vois, mais ça va. Des bifles aussi. Des bifles aussi. Encore une autre question. Silence. Oui, question. Une question de Max. Quels sont vos youtubeurs préférés? Ah, Alors c'est une question qui revient souvent, qui est très intéressante. Quels sont vos youtubeurs préférés? Alors, on fait un petit tour. fais un petit tour. Quels sont vos youtubeurs Mathieu. préférés? Mathieu, quel est ton youtubeur préféré? En dernier, ok, il réfléchit. Arnaud, quel est ton youtubeur préféré? Mes youtubeurs préférés. Je sais pas si vous entendez Arnaud, je vais mettre un peu plus proche de lui. Pas le macho et sur les 4. Pas de macho sur les 4. Ok, on a un Palmacho et Suricat pour Arnaud, donc le co-auteur de Wonderfuls. Clem Wonderfuls. Alors, alors nos 2 monteurs disent Wonderfuls, bon, en toute humilité. C'est Hein. ça Sur i4 aussi. Suricat aussi. En même temps, il n'y a Ah. plus vraiment Suricat. Non, donc- mais c'est vrai que sur i4, Mais on, sur on les- i4 on les à l'époque, salue, ouais. C'était grand, quoi. C'était magique. On Euh, peut le dire, moi aussi, c'est pas le macho, clairement. C'est pas des youtubeurs à proprement parler, mais c'est Oh, clairement si, un si. modèle. Ouais, ouais. Dans le sens où ils font aussi la télé, ils font pas juste du YouTube, Ouais. mais c'est modèle.
je le dis souvent, mais enfin, Bategel, moi j'aime beaucoup. Ah oui. Bategel, nous on aime. Bategel. C'est pour ça qu'on était très content d'avoir Baptiste au live, qu'on était très content d'avoir Baptiste sur la brigade, parce qu'honnêtement il est incroyable. Enfin, en tournage, ce mec, C'est dur. il est dur tellement il est drôle en fait. C'est-à-dire qu'il est tellement genre fou mais il est grandiose. John Rachid, John Rachid, Bategel, John Rachid, Bategel et French Nerd là qui est en train de se lancer. French Ball. French Nerd qui a lancé French Ball et qui est une putain de chaîne qui a bien commencé et ils ont vraiment des trucs, des concepts qui étaient fous quoi. Enfin, on aime bien nos potes aussi. Bah là, coucou à Jérém, bien sûr, Avner. bien sûr. En fait, c'est vrai que je pense aux gens qu'on ne connaît pas, mais c'est vrai que. Bah en fait, tous les gens qu'on a eu en émission ou en magnéto, c'était des gens qu'on voulait, c'est des gens avec qu'on qui on aimait voulait bosser bien. parce qu'on aime bien ce qu'ils font. Ouais, c'est sûr. Bah oui. Enfin, ce sera un peu compliqué d'expliquer qu'on n'aime pas trop Jérém parce qu'on l'a un peu fait venir dans tout le truc. Non, mais on adore ce Jérém, qu'on mais fait. par exemple, Grégory Guillotin, bah il est pas hyper marrant, on l'a vraiment invité parce qu'on voulait avoir quelqu'un du bagel et c'est celui qui coûte le moins cher. Non, mais il est Ah, putain, on mais est horrible. Greg n'écoute rien. on c'était est une horrible vanne. parce qu'on C'était a- Greg, C'était une vanne, en fait. Greg. J'essaie de faire un peu d'humour. J'ai une chaîne YouTube, tu peux Non, t'abonner. parce que Greg, on a tourné avec lui avant de faire un live. Ce qui était Et vraiment d'ailleurs, on a cool. tourné contre Amacage qui est qui est un des une plus gros vidéo succès. où il est très très bon. Donc, Greg, on t'embrasse. Greg, on t'embrasse. On embrasse aussi ton pote qui a mis un gros blanc pendant l'émission. Moi, Bon, ça, on en j'aime reparlera beaucoup. Un youtubeur que j'aime beaucoup pour son âge, Seb Lafrite. Seb Lafrite, Ouais, on on l'admire. aime Marrant beaucoup. dans On ses- aime dans beaucoup ses Seb critiques. aussi. Je ouais, pense parce que. Bon, il y a un mec qui s'excite avec une question depuis tout à l'heure. Alors c'est Ouais, qui est le mec qui s'excite avec une question depuis tout à l'heure? Wayes Sama. Wayes Sama. D'accord. Est-ce que vous avez vu la réaction de Caris à la parodie? Enfin, une réaction de Caris. Ah bon? Alors on l'a rencontré. Bah viens, viens. Non, mais c'est-à-dire, Sérieusement? Est-ce que vous avez eu une réaction de Caris ou pas? on a eu aucune réaction de Caris Si, à si, la. je crois à qu'il la- a fait ça. Il nous a dit ouais. Là, il faut savoir qu'en général, les rappeurs en ont grosso modo rien à foutre des parodies. On avait déjà expérimenté ça avec Booba quand on avait Booba et fait Lafouine, la parodie sur la Booba chaîne de Lafouine, Manu. sur la chaîne de Manu. Petit PS, Manu vient de dépasser 100 000 abonnés sur sa chaîne. Vous Yeah. pouvez revoir cette vidéo du coup. La Publicité. vérité en fait c'est promotion. que ce jour-là, un jour, on a tourné avec Jérémy qui lui habite à Boulogne, donc pas très loin de là où habite Booba. Tu peux dire peut-être Voilà. son numéro de rue Donc aussi. je te donnerai son adresse. Et genre, en gros, il se disait à un moment, est-ce qu'il va se passer quelque chose? On l'a rassuré, est-ce qu'un jour Booba pourra me retomber dessus, l'avoir parodié? Et en réalité, je pense qu'ils en ont juste rien à foutre. Qu'au final, ça leur fait des vues sur leurs vidéos. C'est clair, aussi. ça fait partie des jeux. Ça fait le buzz. Ça fait le Donc, buzz. voilà. Donc non, aucune réaction. Après, on n'est pas à l'abri de voir Caris débarquer. On sait jamais, mais moi. C'est pour ça qu'on a acheté des flingues d'ailleurs. Voilà. Mais Au non, cas non, mais non, mais on pense qu'il y aura jamais aucune réaction des rappeurs. Enfin, ou alors ça prendra des proportions. Nous, voilà, On n'a pas de boutique de fringues. on donc fait des blagues. Nous, c'est Notre credo. notre credo, c'est de faire des blagues. Donc voilà, pas de. À mon avis, ça nous paraîtrait insensé qu'il y ait une réaction. Mais bon, et on pense qu'honnêtement, ils s'en ont rien à foutre. Voilà. On sait pas par contre si Mais ils ont on trouvé les ça embrasse. marrant ou pas. Faut qu'on les embrasse. On d'ailleurs, savait, parce on que- savait d'ailleurs que Lafouine, honnêtement, ça l'avait plutôt fait marrer. Moi, je crois que Lafouine, ça l'avait plutôt fait marrer. Voilà, on avait entendu ça. Mais après, c'est des infos. Et honnêtement, je pense pas qu'ils nous regardent, mais si jamais un jour ils tombent sur cette vidéo, merci à vous d'écrire ces chansons. parce que c'est vrai que c'est une super inspiration C'est pour vrai nous. que Caris, en même temps, voilà, c'est merci d'avoir fait. C'est ce- la première vidéo de la chaîne à 1 million de vues, c'est grâce à toi, donc merci Non, mec. alors là, tu te trompes. Non? Non. C'est Chéri, je Ah, c'est La Chéri, série, je j'ai vais ouvert ton historique. La historique. deuxième. La excuse-moi. deuxième vidéo 1 million, c'est grâce à toi, Caris. Bon, vas-y, enchaînons. Ouais, j'ai des questions. Ah, vas-y, les Parce que là- questions. Soso Mini 2411. Ouais. Soso Mini. Mini Qu'est-ce que 2411. vous avez fait comme étude? Ah bah, Alors, écoute, c'est comme ça qu'on s'est. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait. Mais d'ailleurs, toute l'équipe, pratiquement, à part Marc et Clem, toute l'équipe vient de l'université Paris-Dauphine à Paris, où en fait, on a tous fait une même association de vidéos qui s'appelle Chanel 9. Et en Vous gros, pouvez voir leur site d'ailleurs. voilà, vous pouvez aller voir Ça leur fera des site. vues. Voilà, ça s'appelle channel9.net si je ne m'abuse. Tout à fait. Et en gros, on s'est tous rencontrés là-bas. C'était une association de vidéos un peu, enfin je sais pas, où les gens, on faisait des vidéos, on rigolait et tout. Et en gros, on faisait tous soit du marketing, soit de la finance, soit de l'économie et tout. Mhm. Et au fur et à mesure des années, on a commencé à faire de plus en plus de vidéos et de moins en moins d'économie. Et on était, enfin, ça nous faisait rigoler. Et puis on s'est dit, tiens, si on faisait ça de notre vie en fait, parce que bah, c'est ça qui nous fait marrer. Bon, une question pour détendre un petit peu, c'est Manon Petit qui nous demande de faire un petit concours d'euros à la bière. Un concours d'euros à la bière. Bah, écoute, Classe ouais. Manon Petit. Bravo. Non mais bravo. Non mais je te félicite hein. Tu vois, nous on fait de l'humour en fait, fin. Tout ce qui est. Oh putain, bon, allez.
Putain, il monte pas. Ouais, c'est En plus, j'arrête. Hugo n'est pas là, quoi. J'arrête. On peut faire un concours de bif. Ah, c'était pas ouf. Ouais. Ah, en plus, en fa mineur, j'aime Ouais. bien ça. Non, il était mieux sûr. Bon, on va arrêter parce que je vais vomir dessus. Donc, est-ce qu'on a une autre question, Oui, Arnaud? on a une autre question. De Romain. Oui. Ah, Romain. Ah, mais attends, ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu dis, mec? Est-ce qu'on verra un jour une chaîne Wonder Game ou une chaîne gaming? Bah, Alors ça, c'est le grand projet de Manu, ça. Non, ouais, on en a déjà parlé à la première fac. C'est un truc que j'aimerais bien faire, mais il faudrait qu'on ait le temps de le faire bien. Faut qu'on trouve des concepts parce que mine de rien, bah, le truc du gameplay, enfin tout le monde l'a fait. La chaîne justement de mecs humour qui font du gameplay, j'ai envie de vous dire, Cyprien l'a fait mieux que personne en s'associant avec Squeezie, qui est globalement le gamer qui nous-mêmes nous faisait le plus rire. Donc, enfin, ça aurait fait exactement le même choix que lui. Et à mon avis, c'était le meilleur choix. Et ils font un truc qui est parfait. Ils font venir d'autres youtubeurs. Donc maintenant, faire exactement la même chose qu'eux, je pense pas que ça ait vraiment un sens, mais on a toujours un délire parce que nous on adore jouer aux jeux vidéo, même si on n'a plus trop le temps en ce moment, mais à la base, moi en tout cas j'étais un gros geek, donc j'aimerais bien en fait, j'aimerais bien faire ça, mais c'est pas tout de suite, voilà. Mais j'y réfléchis, voilà. Est-ce que vous êtes stressé quand vous faites des lives? Alors, Ouais, bah je te laisse parler. les lives, c'est une bonne relation avec Channel 9 parce que comme disait Manu, on s'est rencontrés à une association de vidéo à notre fac, qui était l'université Paris-Dauphine. Et c'était une télévision étudiante qui existait depuis très très longtemps, qui a été créée qu'à notre âge, quoi, je crois, il y a 25 ans, 27 ans. Ça a été créé en 89. Wow. Ouais. L'âge d'Arnaud. Waouh. Et donc cette chaîne de télé a inventé un concept vraiment cool qui s'appelait le Quad 9, qui est une émission en live où on invitait des gens, des personnalités connues. On a eu Eric Ramsey, Jamel Debbouze, Gad, Michael Youn, Guillaume Canet. On a eu une liste les gens qui faisaient cette émission, parce qu'à l'époque c'était pas nous, ont une liste d'invités à faire pâlir n'importe quelle émission. Mais voilà, mais c'est sur plusieurs générations. Nous on a eu Secret Story. Bon, c'était un peu moins cool. Mais... Non, attends, on a eu des gens cool. Ouais. On a eu PPDA. Bon, on a eu des gens cool. On a eu Anthony Cavana. On a eu PPDA. Enfin voilà, on a eu pas mal de gens. Et en gros, bah vas-y. Bref, à l'époque, quand on faisait ça, avec Manu, Nono et Hugo et nos autres potes de Channel 9, on s'est occupé de cette émission. À l'époque, je présentais ça et Manu faisait des chroniques, on écrivait l'émission, enfin bref. Donc c'est un truc qu'on a, mine de rien, fait pas mal. Je crois qu'on en a fait une dizaine. Ouais. Et bon, je dis pas que le live est génial, mais c'est vrai que d'avoir cette expérience de Channel 9, moi en tout cas je me sens hyper à l'aise là-dedans. Je dis pas que c'est génial non plus, mais je suis pas stressé et c'est un truc que j'adore faire parce que c'est hyper spontané, il y a de l'impro. Et moi c'est un truc que j'adore faire. Effectivement c'est pas évident organisé, mais perso je suis pas stressé. Et puis encore une fois on est entre potes, on est entre potes et c'est vrai que ça facilite tout, quoi. Ce qui est vrai c'est que c'est toujours un petit peu stressant les lives, mais quand on est avec des gens comme Baptiste et Seb, en fait ça se passe bien parce que enfin globalement ils sont sympas en fait, quoi. C'est juste ça, ils sont là, ils font des blagues, on est entre gens, entre potes, on s'entend bien et c'est plutôt cool. Donc non, pas trop de stress sur les lives, mine. Ce qui est stressant c'est les trucs qu'on n'a pas préparés. Dernier live, quand on fait le jeu par exemple, qui part complètement en couille parce qu'on a juste manqué de prépa en fait, et c'est là que c'est stressant. C'est pas les moments où on discute avec les gens. Plus trop. Ouais, c'est quand tu perds un peu le contrôle là, et tu sens que pendant le live les gens doivent se faire chier, tu vois, parce que juste ça part en couille. Ça c'est relou. Voilà. Je crois que là, par rapport aux questions qu'on a sélectionnées alors attends, j'ai vu un petit truc passer qui était est-ce que vous prenez encore des RTT, qui m'a fait rire. Moi oui, parce que là aujourd'hui je suis en RTT par exemple. Voilà. Je pense qu'il prend. Ah non. Je pense qu'il parlait de. Je sors. Non, c'était cool de m'inviter en tout cas, merci. Est-ce qu'on prend encore des RTT? Oui, mais je pense que tous les hommes, tout au long de leur vie, prennent des RTT. Oui. Donc voilà, on a essayé d'inventer ce concept de RTT. Ça s'est pas développé autant qu'on le pensait, mais voilà, ouais, on prend encore des RTT. Clairement. Est-ce que la question c'est est-ce que cette expression vous êtes déjà servi? Ça c'est franchement c'est le truc qui nous fera le plus plaisir, c'est que dans votre quotidien vous dites tout le temps hier je pris un RTT. Alors pour les gens qui ont peut-être pas vu la vidéo, on a fait une chanson qui s'appelait RTT pour Range ta tub et c'est charmant Manu. Ouais, c'est charmant. Quelle idée. Et qui était pour toutes ces situations où en fait tu penses que tu vas niquer et tu ne niques pas. Et des moments que tous les gens, enfin que tous les hommes connaissent en fait. Tu penses que tu vas niquer
énorme. Putain, mais Hugo, attends, excuse-moi, mais mec, Hugo, t'es en réunion, t'es pas en réunion, si t'es pas en réunion, viens avec nous, mec, putain. Parce que Hugo vient quand même de mettre ta sœur si tu veux le numéro de la sœur célibataire Alors, de Choupa. pour info, je suis fils unique, donc j'ai pas de sœur. Enfin, bref. Est-ce qu'on a d'autres questions, Arnaud? Alors, vos petits plaisirs de la vie et qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Nos petits plaisirs de la vie. Nos petits plaisirs. Moi, Bah, j'aime la bonne bouffe. et la sodomie. On est en live, ouais. Petits plaisirs de- Moi, j'aime bien prendre Eurostar pour voir mes potes. Je sais pas, qu'est-ce que c'est nos petits plaisirs de la vie? Honnêtement, c'est des trucs simples, hein, genre. Jouer au foot. Jouer au foot, on joue au Urban. Voilà. Jouer à PES. Non, bah, jouer à PES, j'ai moins le temps. Jouer à FIFA, ouais. Mater des matchs de foot, c'est les mecs qui sont, Ouais. qui sont focus sur un truc, quoi. Ah, moi, je joue au foot, Non, mater des mater, matchs. aller au ciné. Qu'est-ce qu'on a vu récemment? Qu'est-ce qu'on a vu? Longtemps, moi. Moi, je suis allé au ciné. Bah, j'ai vu La French, putain, c'était super bien. Voilà, aller au ciné, mater des séries. Enfin, je pense que ce que tout le monde fait. Glander sur sur YouTube, Internet, ce qui est ouais, quand même putain. peut-être notre activité principale de toute l'histoire de Pas tous les glander, temps, quoi. s'inspirer d'Internet. S'inspirer d'Internet. Pour rendre ça Oh, professionnel. Une chèvre qui crie sur un clip. Hmm. J'adore. Comment tu Qu'est-ce que c'est interpréter ça dans intéressant. un magnéto à caractère humoristique? Voilà. Et le style de musique? Style de musique, il y a un peu de tout, quoi. Là, ça commence à rentrer dans On n'est des. pas toujours d'accord là-dessus. Ouais, en plus, toi, t'aimes pas les Moi, mêmes trucs que moi. Voilà, moi je suis très rock. Ouais, moi, je suis crois pas que très Mathieu rock. aussi. Moi, je fais un peu. Moi, je suis plus électro, mais voilà. Je suis bien électro aussi. Il est Nono est électro. Nono assez électro électro. aussi. Sauf électro. Vous êtes Bah, quoi? allemand en même temps. Tout, ok. Ils sont tous. Clem C'était partie des sujets tabous, ça. Dubstep hongrois, elle me dit. Voilà, Ouais. et puis il Et écoute. Benoît, lui il est très contine. Voilà, Parce il est qu'il a très deux contine. filles. Il est très contine parce qu'il a deux filles C'est lui qui tient la chaîne d'ailleurs, Chanson et Contine. Chanson et contine, la Une chaîne fameuse. YouTube qui marche très bien. Voilà. Quels sont. Alors, j'ai une petite question, je prends de voler. Quels sont vos jeux vidéo préférés? FIFA, voilà. Footeux, un seul jeu vidéo FIFA. Ouais, pour moi j'étais plus. Moi je joue. Assassin's Creed. Ouais, toi c'est Assassin's Creed. Bon, on a tous joué à GTA V quand il est sorti. On a eu un gros moment GTA V. Tout le monde se l'a acheté. Moi je suis très Call of en réseau, mais après j'ai pas le dernier pour le coup. Je me suis arrêté à Black Ops 2. Mais je surkiffais Black Ops 2 de ouf. J'étais pas très bon, donc on va pas développer cette conversation plus que ça. Comment ça, pas très très bon? Il y a un mec qui met quand même pourquoi tu squattes l'ordi d'Arnaud l'autre. L'autre c'est Mathieu. Attends, c'est le- j'adore, c'est Sater garde pas. Pourquoi tu squattes l'ordi d'Arnaud l'autre? Et moi je te demande, et pourquoi tu squattes l'ordi d'Arnaud l'autre? Parce que j'en ai pas, mec. Ok, bah voilà, c'est tout, tu as ta réponse. Est-ce que vous allez faire d'autres parodies comme Clarisse? Ouais. On va faire le A le plus long du monde. Alors, parlons peu, parlons bien. Parlons Notre peu. dernière vidéo Notre prochaine vidéo. serait peut-être une parodie, peut-être d'une musique Stop. contemporaine, peut-être connue, peut-être que vous aimez bien. Voilà. On n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus. Mais on espère que ça vous fera rire, parce que On nous on espère. s'est quand même pissé dessus en l'écrivant. Voilà, c'est vrai. On espère que ça vous fera rire. Je vais en la tournant. Voilà, on s'est gelé en la tournant. Enfin, moi, je me suis gelé en la tournant. Vous Non, comprendrez- n'en dis pas plus. Non, vous comprendrez pourquoi. Bah, on a parlé de nudité avant, donc en même temps, tu vois, on a déjà. Ouais, c'est vrai. Alors, Jackie et Michel, un petit avis. Je vois passer là. Bah, il faudrait que. Là, en fait, Michel, il- Hugo, où es-tu? Pour le Jackie et Michel, un petit avis, on a besoin d'Hugo. Envoyez des textos à Hugo. On a, quand même on a un fuck le réalisateur qui vient d'arriver. Voilà, fuck le Real. Alors, je propose qu'on fasse ça tout de suite. Voilà. Merci Maximilien. Alors, votre film préféré et votre série préférée? Oh putain, Alors, série facile. Alors, série préférée, bon, on a un gros délire sur Game of Thrones dans toute l'équipe. Dès que ça Lui, il sort, écoute il des y a consignes. un côté genre tu spoil, tu te fais frapper. Ta série préférée c'est Game of Thrones alors? Bah, j'adore, alors ça c'est pour le coup rien à voir, j'ai une série que j'adore mais que peu de gens ont regardé qui s'appelle Friday Night Lights, qui est une série sur du football américain, qui est une série que j'adore, qui a arrêté depuis 2 saisons. Après, moi j'ai eu un gros coup de cœur sur Lost à l'époque où c'est sorti, même si la dernière saison est complètement pourrie, mais Lost, 3e, 4e saison, c'est la folie. Voilà, et Game of Thrones, ouais, à l'heure actuelle, oui, c'est la meilleure série, qui est diffusée. Voilà. Toi, c'est quoi ta série préférée? Moi, ma série préférée de tous les temps, c'est évidemment Friends, la meilleure du monde. Je Ouais. peux la remater, mais j'en ai rien à foutre. Je connais par cœur les chutes, mais ça me fait quand même marrer. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis toujours très sitcom. Big Bang Theory, Century. Ah, lui, il est plus Manu humour. m'a fait découvrir Community, que j'ai adoré. Putain, c'est vrai que c'est bon Community. Et là en ce moment, ouais, Game of Thrones, House of Cards. Et ben, je me remate, alors je sais pas si c'est pareil pour vous, moi je remate Hélène et les garçons. sur AB1.
Non, non, mais AB1 fait des rediffs le vendredi. Mais plus les vacances de l'amour, la deuxième partie. Tu sais, Ouais, quand ils mais sont un peu plus en adultes. fait, moi, le perso, Non, mais le ça se personnage- rapproche plus de nos problématiques. Ouais, mais juste le personnage de José, je trouve qu'ils ont fait le tour, quoi. Et au bout d'un moment, tu sens qu'il n'y a plus trop de Tu sais qu'il y a profondeur. une dans- certaine homosexualité après qui a été Ouais. développée. Tu t'en as Alors entendu j'ai lu le parler, bouquin de Jérémy Ferrer sur l'histoire, effectivement, pardon, excusez-nous. Ok, on Nono, est- c'est quoi ta série préférée? Nono, Ma série préférée, c'est Breaking donc, Bad Game of Thrones, Breaking Bad. et Game of puis Thrones, après, Breaking Bad. Détective aussi. et True Detective. Alors C'est vrai True qu'on a- Detective, attendez, c'est la version porno TROU Détective qu'il aime. Non mais juste parce qu'ils en ont fait une série qui est vachement bien d'ailleurs. Dommage, ils ont arrêté au bout de la saison 1. Mais c'est vachement bien. Non, mais un peu crade. True Detective, c'était fougueux. Pas la version porno, la version dans le bayou. On peut peut-être mater pardon, bref. Il y a une question comme ça, donc sur peut-être le porno, de Marie Millot. Votre historique du moment. C'est-à-dire Quel est ton historique internet du moment? Ah putain, attends, mais on va tomber sur des trucs crado là, je peux pas Moi, dire ça en toi public. comme mon historique, tu peux regarder si tu veux. Tu ne trouveras rien de Qu'est-ce que croquant. j'ai Non, ah putain, je suis content, j'ai rien de croquant. Alors FAQ Live Wonderfuls. Ah si, ça j'ai un truc de cul. Si bon, alors on va pas en parler ça. Ok. Fanta- Attends, je remonte. Ah, j'ai ça, mais ça c'est juste un Alors, truc. ouais. Non, ça c'est juste un truc Ah, de c'est Reddit. crade, mec. Manu juste passe un truc beaucoup de de temps sur Reddit. Reddit. Oh mon dieu, oh, les- putain, oh là les là. hommes qui s'enculent là. Non, ouais, je passe beaucoup de temps sur Reddit, moi. Genre, je squatte Reddit, genre, à longueur de journée. Donc, j'ai énormément de trucs de Reddit, un peu, voilà, comme ça, mais ça, on s'en fout. Non, Sinon, voilà. écoutez, L'historique, c'est pas très intéressant. Non, il y a après, c'est des trucs. Est-ce qu'il y a des questions plus liées à J'ai perdu la fac. Là. Wonderful, Attendez, je reviens sur la fac. les Oui, une sketchs. question qui revient souvent de plusieurs personnes, c'est quel matériel utiliser? Ah, bah alors ça, attendez, c'est là, on une va demander question. au réalisateur. J'allais dire au réalisateur. Mais non. Au réalisateur qui arrive là. Ouais, c'est ça, casse tout en plus. Je te laisse ma place, je te resserre un truc. Alors, on va avoir un petit moment matos là. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on utilise comme matériel? Alors, qu'est-ce que tu utilises comme matériel, réalisateur? Alors en fait, on utilise des 5D, 7D, 5D Mark II, 5D Mark III, en fait des DSLR qui sont des appareils photo qui font de la vidéo. On utilise aussi des micros HF pour capter le son, et en fait on a un ingénieur du son qui tourne avec nous régulièrement et qui nous fait tout le son. Et après en post-production, c'est en montage, on se sert de logiciels comme Final Cut Pro, alors ça dépend des versions, ou Adobe Premiere et Adobe After Effects. Adobe Et, After Effects pour les gens qui. Alors, Premiere et Final Cut Pro, c'est vraiment des logiciels de montage, c'est de deux sociétés différentes. Et After Effects, c'est vraiment pour ce qu'on appelle plus la post-production, plus des effets spéciaux ou alors de l'étalonnage, c'est-à-dire modifier l'image ou des trucs comme ça. Absolument. Et voilà pour le point matériel. Voilà pour le petit point matériel pour les gens que ça intéresse. Mais il existe le même type de matériel, beaucoup moins cher que le 5D ou que le 5D Mark II ou Mark III, qui sont les 70D ou je sais pas, ou 50D, qui sont des petits appareils photo qui font de la... Tu utilises GRM un peu, C'est non? notamment ce qu'utilise GRM, Pat, Ouais. Avenir et une Qui est grosse des partie de la Waitifam qui marche très bien avec des font des- micros directement plugués sur le truc. Donc Ouais, si vous voulez faire des vidéos, les logiciels de montage, ça se craque, on devrait pas le dire, mais ça se craque assez facilement. On l'a dit. Nous malheureusement on est obligé de les acheter, mais ça se craque et des... Caprice mon gars. Se croque. Et les appareils de prise de vue ont drastiquement baissé, c'est-à-dire que maintenant ça coûte quasiment plus Ouais. rien pour faire des vidéos de bonne qualité, Vous là où pouvez- avant c'était des coûts exorbitants. Ouais, maintenant Donc peut, voilà. avec un peu d'économie, on peut s'acheter du matos. Et voilà. Ça va à une vitesse là. Ouais, il y a beaucoup. Ah là là. La collection de codes qui sont dans vos vidéos est à qui? Et t'as qui? Non, Je te laisse répondre. ouais, non mais bon, ok, non, on les a achetés pour le. On les a On a achetés. quand même accumulé beaucoup de On merde, a tu peux le dire. accumulé beaucoup de merde effectivement pendant tous les tournages. Voilà. Je te rends tes affaires. La fameuse collection de God, hein, donc avec le fameux Giant, et surtout la très connue Tour Eiffel. Ça c'était quand même, ça c'est le modèle classique, hein, efficace. Et puis un peu le double, hein, voilà. Non mais écoutez, ouais, à qui est la collection de God? Elle est à la boîte maintenant, hein. C'est un peu gênant, mais elle est à notre entreprise, voilà. À l'entreprise en tout cas qui produit les vidéos. Voilà, hein. Bon bah voilà, c'est tout. On a plein d'accessoires à la con. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'année, on a une somme d'accessoires de merde, mais qui est démentielle. Mais c'est assez cool, hein, mine de rien, d'avoir plein de trucs à la con. On a les nerfs, on peut aussi sortir. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, mais ça, Alors, c'est- qu'est-ce qu'on se fait comme question maintenant? Est-ce que tu as... Une petite question. Tiens Manu, t'as oublié toi. Ça va être subjectif. Hein. Ouais. Qui est le plus lourd de l'équipe? Clairement, c'est Hugo Marchand. C'est vrai que qui est le plus Non, lourd de mais- l'équipe? Hugo Marchand. Nous mais- pensons très fort à Mais toi. c'est pour ça qu'on l'aime. Et Voilà. on est lourdement amoureux de lui, mais il est lourd.
Il est lourd. Ouais, on est lourd depuis 10 ans. Et C'est vrai qu'il est très. Mais il a c'est toujours pour ça été que un ça peu demeure. lourd. Ah, toujours. On l'aime quand même. C'est ça. Je sais pas. Est-ce qu'on a une autre Mais petite oui, question? bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Une Lynn. question d'Antoine. Vas-y, Antoine. Sodomie ou fellation C'est quoi la question d'Antoine? La sodomie ou fellation? C'est vrai qu'il y a une question qui revient beaucoup, c'est sodomie ou fellation? Écoute, plutôt fellation. Oui, mais ça dépend avec qui. Tu Ça vois. dépend avec qui, c'est toujours la même chose. Et voilà, Bon, on va pas débattre. Passons sur cette question. Est-ce que, alors, Chopin et Manu, Ouais. faire de la télé vous intéresserait? Une question d'Antoine. Écoute, c'est intéressant comme question. c'est Antoine. intéressant comme question. En fait, nous, on est vraiment, on n'a pas de, on n'est n'a pas pas de bonne, attiré mauvaise plus que situation, ça. hein. Non, on n'est pas attiré plus que ça par la télé. Notre but, c'est vraiment de continuer en fait à faire du web. Et on sait que c'est pas le cas de tout le monde forcément sur le web, mais nous, pour le coup, c'est vraiment notre truc, c'est de continuer à faire des vidéos sur le web. La télé, franchement, en fait, on ira si ça nous permet de continuer à faire des trucs sur le web. Enfin, si par hasard c'est un moyen, on dit pas qu'on n'ira jamais, mais le délire un peu d'aller sur la télé et de lâcher le web, comme ça a déjà mine de rien été un peu fait, nous c'est vraiment pas notre truc. Après on juge pas, je comprends que chacun ait ses envies, mais nous on ne fera jamais ça en fait. Notre but c'est vraiment, alors notre but, hein, j'espère qu'on y arrivera, mais c'est vraiment de continuer tout le temps et limite de faire plus de vidéos. Là, c'était très frustrant. Souvent, on a eu des pauses, on a eu des trucs, des moments où on était un peu en retard. On a dû lancer une vidéo tous les 10 jours. Et on aimerait bien avoir cette régularité de tout le temps lancer une fois vidéo par semaine, une fois par semaine, de tout la le vidéo temps, de qualité. et d'essayer de faire vraiment tout le temps des vidéos qui soient cool et tout. Et c'est ça notre objectif. Donc la télé, c'est plus peut-être un moyen pour pouvoir accéder à ça. Mais notre but sera toujours plutôt le web. Voilà. Et je sais pas si quelqu'un a peut-être un avis différent, mais Moi, je pense bah, juste dites-le hein, si vous avez un avis différent. Non, mais moi, je pense juste au. On se fout un peu on se fout un peu de l'écran quand on dit qu'on Ouais. continue à faire ce qu'on Franchement, fait. Nous, c'est surtout en fait faire ce qu'on kiffe et en gros Et ne pas avoir de limite. ne pas avoir de limite. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué en télé, clairement. Mais j'ai pas tant l'impression que ça, tu vois. Bah, parce que ça dépend, mais de ce qu'on a entendu quand ils sont venus nous voir pendant le live ou de ce que tu peux lire à droite à gauche, les gens du Bayeul ont l'impression de dire qu'ils sont assez libres. Et mais en fait, ils vont faire surtout de la télé parce que c'est très demandant ouais. et moins de web. Donc Et c'est en dommage. fait, c'est juste ça. Nous, on veut à la fois la liberté que nous Du permet web. le web, et à la fois ne pas délaisser le web pour la télé. C'est-à-dire que globalement, on aimerait bien diffuser. Si on pouvait diffuser en télé ce qu'on fait sur Mais le regarde, web, ça ce que serait, fait- ça serait ce que parfait. fait- Ah ouais, bah, j'allais dire ce que fait le Palma Show. Non, Ils le sont Palma- en télé et après c'est diffusé sur Ouais, web. mais le Palma, c'est Dans le Palma, l'idée, c'est un c'est- bon Nous, truc. perso, c'est un bon modèle. c'est un Le- modèle. On les voilà, a rencontrés si en vous- plus, ils sont super cool. Si vous voulez savoir, le Palma, c'est un bon modèle. Ils sont jamais partis vraiment de YouTube. Enfin, Non. ils, Sinon, ils respectent. ils sont On partis, les- ils on sont les partis aime. juste pour des histoires de droit. Et Au moins, attends, ils ont une on leur chaîne fait qui a une été annonce. supprimée. Si vous voulez venir nous voir pour un tournage, pour un live si on en refait, ou juste prendre une bière, eh ben c'est moi qui paye. Et je suis. Et j'aime la Mathieu fellation. qui a dit ça. Une question intéressante de Mao de Vulpilière. Ouais. C'est où ça, Villepillière? Comment vous choisissez les acteurs qui ne font pas partie de Wonderful? Alors, comment on choisit? Bah, honnêtement, comment on choisit les acteurs qui ne font pas partie de Wonderful? Honnêtement, par envie. Parce qu'on les a rencontrés, on s'est dit putain, je sais pas, on les a vus à des trucs, on s'est dit putain, ils jouent bien, ils sont marrants et tout. Enfin, c'est principalement de ça. Après, il faut savoir que c'est des discussions entre nous, genre tiens, tu verrais qui pour tel rôle? Et on en discute. Et tout le monde a un avis, tout le monde discute de ce truc-là. Et globalement, c'est ça. Par exemple, à un moment, on s'est tapé. La brigade de l'internet, c'est un bon truc parce qu'on se tape un délire Bon de. casting. Ouais, non, mais on se dit, genre, qui pourrait être l'assistant du commissaire? Sachant que le commissaire était un perso qu'on rigolait beaucoup sur la brigade de l'internet 1. Et on se dit, putain, mais si on avait Baptiste de Baptiste et Gaël, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Et en gros, bah, on l'a juste contacté, parce qu'on pouvait avoir un lien avec lui, on lui a juste proposé le script et il a dit cool. Et honnêtement, c'est souvent aussi simple que ça et c'est génial. Par envie. Voilà, par envie. Est-ce qu'on t'a vu? Est-ce qu'on a l'impression que tu joues bien? Est-ce que tu es sympa? Est-ce qu'on a un bon feeling avec toi? C'est aussi simple que ça, pratiquement. Voilà, après, faut que aussi ils aiment bien notre script. Hein. Oui, c'est peut-être plus dans ce sens-là que ça devient compliqué. Évidemment. C'est ça. Mais Est-ce qu'il y a d'autres questions en live? alors, C'est cool, merci de poser autant de questions. c'est vrai que merci de poser autant de questions. Et 450 personnes et en vous- direct vendredi, C'est clair. 18h20. Parce que vous pourriez prendre l'apéro, mais vous vous êtes dit, bah, on prend l'apéro devant la fac de Wonderful. Donc, c'est gentil. Non, merci de nous suivre et puis merci d'être. La petite question, c'est est-ce qu'on va faire plus de vidéos dans le registre différent comme Rêve Enfantin ou Bah, Dieu Paul, etc. notre Est-ce but, qu'on va rester dans le skate? Notre but, c'est de continuer en fait à avoir une certaine partie d'expérimentation. Honnêtement, c'est ça. On a toujours tenté d'avoir une partie d'expérimentation. Après, c'est
c'est moins ce qu'on fait de manière c'est moins simple pour nous, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous demande plus de réflexion, plus de trucs, mais on aimerait bien continuer à faire ça. On dit pas qu'on va faire que ça parce que ce serait me mentir. Je pense qu'on va rester pas mal sur du sketch qui est vraiment notre ADN, mine de rien. Là je pense ce qui fait la chaîne, c'est ce qui a donné vraiment l'ADN de la chaîne, c'est plus des magnétos type si on était sincère, type contrat de maquage, type face à ton ex, type YouTube Man. C'est vraiment ce genre de choses là qu'on donnait à mon sens l'ADN de la chaîne. 4 news. Et non, pas du tout. Non mais ouais, et en gros, mais après on s'interdit rien en fait. Le but est aussi nous qu'on se fasse kiffer. Je pense qu'il n'y a aucun intérêt qu'on s'enferme dans un truc. Parce que c'est à ce moment-là où on devient moins créatif, on devient un peu fainéant, on se dit oh, bah, c'est ce que les gens aiment bien. En fait, d'une certaine mesure, il faut qu'on fasse aussi à la fois des choses que nous on aime bien, des choses que les gens aiment bien, et des choses à des moments qui soient il y a un peu plus de prise de risque. Effectivement, ça plaira pas à tout le monde, mais c'est hyper important d'essayer de se mettre en danger à des moments. J'ai pas du tout ce délire de faire tout le temps la même chose pendant 3 ans. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est un peu frustrant. Vous vous dites pourquoi je fais ça. J'apprends plus grand chose, ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais envie de se dire en fait. Pour l'instant, j'ai envie de citer on a un des invités quand on était à la fac qui nous a dit c'est dans l'inconnu qu'on évolue. Je trouve ça pas mal. En plus ça rime en bout, ce qui est pas une rime facile. Bouh bouh bouh. Une question dans le même sens, est-ce qu'on a des projets de court métrage, moyen métrage ou petit film, etc. Bah ça rejoint la question. Ouais. Ça rejoint la question, non mais en fait on réfléchit à tout pour le coup. Est-ce qu'on a des scripts comme ça? Non, honnêtement on n'en a pas. On a des trucs un tout petit peu plus longs qui pourraient avoir un potentiel un peu plus long, mais on les a pas développés. Pour l'instant, honnêtement, tous les scripts qu'on a parce qu'on en a pas mal en fait, qu'on a déjà des idées qu'on a déjà ou des trucs qu'on a déjà un peu écrits. Et tout ce qu'on a, c'est plutôt dans le style de ce qu'on a déjà fait. Donc voilà. On n'a pas pour l'instant vraiment de moyen métrage. En tout cas, c'est vrai, c'est le jour où on arrive à écrire des courts métrages. Faut comprendre un truc, c'est qu'en termes d'écriture, plus vous écrivez, plus c'est long. Mais c'est pas genre vous écrivez un truc 2 fois plus long, 2 fois plus long en termes de temps, ça prend 2 fois plus de temps. Si vous écrivez un truc 2 fois plus long, au lieu d'écrire un truc de 5 minutes, vous écrivez un truc de 10 minutes, ça va vous prendre 4 fois plus de temps d'écriture. C'est-à-dire que ça se développe, plus vous faites un truc long, plus ça prend un temps énorme en fait, parce que faut que quand vous commencez à faire un vrai scénario avec une histoire, ce qu'on a essayé de faire sur la Brigade de l'Internet 2, en écriture, c'est affolant. Vous modifiez un tout petit élément au début et ça a des répercussions sur tout ce que vous faites après, pendant les 7 minutes d'après. Donc vous devez tout remodifier. En fait, c'est hyper compliqué même à processer. On est vraiment dans le début de ce genre de truc-là. On aimerait bien y aller, mais on va y aller lentement. Voilà. Une question de Marcel Bastien, combien de bières par vidéo? C'est une très bonne question. Une à deux. Non, mais là on est. Là on est détente. Là on est détente. C'est pas vraiment du travail. C'est pas vraiment du travail. On partage avec vous. Mais non, on boit pas, on prend pas de substances illicites. Non, on est super. On est clean. Maman, si tu me regardes. Non, mais pas beaucoup de bière hein, pour le coup. On est assez raisonnable, mine de rien. Parce qu'on travaille aussi. On peut pas bien travailler quand on a beaucoup bu. Hein. C'est Attention écrit, les enfants. Attention les enfants. Attention Berthier. Ok. Est-ce qu'on connaît Tomska et est-ce qu'on aime bien? J'aime beaucoup Tomska. Alors on connaît Tomska, on ne le connaît pas personnellement, mais on connaît Tomska et on aime bien. Après, je mentirais en disant que j'ai tout vu. Hein. J'en ai vu quelques-unes, mais ce que j'ai vu, j'ai trouvé ça très bien. Non, très drôle. Bah, c'est un mec, pour le coup, lui, il a une putain de créativité, quoi. Et puis il est là depuis longtemps et il a des idées en pagaille, cet ami. Ouais. T'as jamais le rencontré? Une question de Maggie Chouquette qui revient depuis. Maggie Chouquette, apparemment, tu es un super pseudo, Maggie Chouquette. Maggie Chouquette, moi j'aime bien. Moi je voulais te féliciter, Maggie Chouquette. Quel est votre pire souvenir YouTube? Quel est notre. Je sais pas si on parle de notre chaîne ou de YouTube en général. C'est quoi? Pour moi, ce serait le moment où on s'est fait striker notre chaîne. Ah, bah oui, alors voilà. Alors, le pire souvenir YouTube. Bah là, oui, t'as gagné, mec. Ouais, je pense que j'ai gagné haut la main. En gros. J'ai dit c'est quand j'ai eu un pouce rouge. Quand j'ai créé ma première chaîne Manu et pas trop en octobre 2011, j'ai fait pas mal de vidéos pendant 6-7 mois et après en octobre 2012 j'ai repris les vidéos après avoir fait une pause de 3-4 mois et j'ai repris les vidéos avec Mathieu, donc le réalisateur ici présent et en gros on a fait le premier justement 4 porn et avec Winston, la première fois on a fait apparaître le personnage de Winston et tout d'un coup, on a fait une vidéo qui s'appelait iPhone Gangbang Style, qui était une parodie de Gangnam Style sur l'iPhone 5 qui venait de sortir à l'époque. Et c'est une vidéo alors qu'on avait 5000 abonnés et que globalement, j'avais jamais fait une vidéo qui avait fait plus de 150 000 vues.
c'est une vidéo qui en une semaine a fait 300 000 vues. Donc autant vous dire une explosion. Et tout d'un coup, je me retrouve à prendre, alors que j'avais 4500 abonnés, je me retrouve à prendre 2000 abonnés par jour. Donc ma chaîne explose. Et 3 jours plus tard, j'ai eu un strike de Google en fait, qui me disait que d'après leur robot, j'avais acheté des vues. Et donc en gros, en fait, ils m'ont supprimé Passer de 10 000 vues jour à 100 000 vues ils m'ont supprimé mon compte en fait partenaire. Donc je ne pouvais plus rien monétiser et je ne pouvais plus ad vitam aeternam monétiser ma chaîne. Faut savoir en fait, il faut comprendre que je suis passé de, on était passé avec à cause de ce truc-là. Enfin, 3 semaines avant, je faisais pas de vidéo, donc 3 semaines avant, je faisais 1000 vues par jour. Et en 3 semaines après, à cause de cet énorme buzz, je faisais 100 000 vues par jour pendant plusieurs jours. Et ils ont cru que c'était un bug. Et impossible de joindre Google et tout, c'est pas une fausse histoire. Hein. Donc j'ai dû recommencer une chaîne. C'est pour ça que si vous regardez ma chaîne, ça s'appelle Manu et pas trop 2. Le 2 est là pour ça. Voilà, le 2 est là parce que c'est ma deuxième chaîne. J'ai dû recréer une chaîne. Ça arrivait la même chose, arrivait à Andy. Voilà, Andy, elle a eu le même problème que moi. Et ça, c'est notre pire souvenir. Et ça, c'est le pire souvenir parce que honnêtement, quand vous venez d'avoir une vidéo qui marche et que vous devez recréer une chaîne de zéro, Puis tout le travail qu'il y avait derrière. c'est un cauchemar quoi. Bref, voilà. Il y a une question qui revient souvent, c'est d'où vient votre humour et est-ce que vous vous inspirez de situations du quotidien? Alors, d'où vient notre humour? D'où vient notre humour? Moi je crois que ça vient de mon père. Non, mais je sais pas trop d'où vient notre humour. C'est un peu dur à dire en fait. Des Quels sont les inspirations, nuls, les inconnus, ouais, des trucs qu'on matait quand on était jeunes nous. C'est les nuls, les inconnus, la Cité de la peur, Austin Powers. Enfin voilà, des films qu'on crée un peu notre délire à la con, je pense. Beaucoup de ça. Et c'était quoi la deuxième Les partie? situations du quotidien. Ah bah, Mais il y en a, après il y a des trucs où on regarde, enfin on passe beaucoup de temps à regarder des vidéos et c'est vrai qu'il y a des magnétos chez Manu, il va voir putain, j'ai bien aimé ça, si on faisait un mix, parfois c'est de la merde et souvent c'est bien, et souvent ça fait des vidéos qu'on fait. Et c'est vrai on s'inspire beaucoup de ce qu'on peut regarder et puis après effectivement il y a des magnétos comme quand... Si on était sincère, par exemple, c'est un vrai magnéto où on s'inspire de la vie. Si on était sincère, c'est honnêtement, on n'est pas des connards, mais il y a trop de trucs que tu as envie de dire à des gens. Le délire de, c'est toi qui me disais que le délire de, c'est lui qui a écrit la partie sur quand tu rencontres un mec dans la rue. Et voilà, dis-le que t'es un connard. Et que j'ai une histoire marrante d'ailleurs là-dessus, c'est que on cherchait un prénom avec Nono pour cette scène-là. Pour le fils. Pour le mec que tu prends dans la rue que t'as pas envie de voir. Et on cherchait un prénom d'un quelqu'un qu'on n'est pas dans le cercle proche pour éviter toute quiproquo. Donc on a choisi Henri. Et il se trouve qu'une semaine après, on reçoit un message sur Facebook d'un pote du collège qui s'appelle Henri. Il me fait très drôle votre magnéto, mais par contre Henri c'est moi. Et c'était gênant parce que oui c'était lui. Non je déconne Henri, c'était pas toi. Non pour le coup on n'a vraiment pas pensé à ça, mais en tout cas le fait de croiser quelqu'un dans la rue que t'as pas forcément envie de voir, ça arrive. Et c'est un truc du quotidien. Ouais. Henri, en tout cas, je t'embrasse et merci de t'abonner à la chaîne. Non, cool. Mais ouais, ça arrive. Enfin, mine de rien, il y a pas mal de trucs qui font partie qui sont un peu inspirés. Enfin, le face à ton ex, c'est le truc, c'est le pire truc, quoi. C'est vraiment une vidéo qui est inspirée d'un truc, je pense. Là encore, c'est comme l'histoire de l'historique. C'est un truc, vous en avez peut-être pas parlé, mais tout le monde l'a vécu, ce truc de tu te retrouves face à ton ex et tu t'inventes une vie parce que t'as envie juste de te faire le mec, quoi. Genre, ouais, moi ça va sans toi, ouais. Ok, ouais. Bon, il y a souvent des trucs qui sont inspirés de la vraie vie. Alors, j'ai 2 questions dans le même style. Ok. Qui vont s'enchaîner. Vas-y. Donc, la première, c'est est-ce que vos proches regardent vos vidéos et qu'en pensent-ils? Ouais, alors, vas-y, je vais te laisser, toi. Vas-y. Mes proches, ils sont là, mes proches déjà. Donc, ils aiment bien ce qu'on fait. Mes parents, c'est moi qui leur montre. Donc, de toute façon, ils sont obligés de rigoler. Ils sont pas... C'est leur fils, de toute façon, tu ferais chier sur une table, tu trouverais ça génial, tu vois. Donc, après, je montre aux collègues, aux potes, et même, parfois, je reçois des messages, ouais, j'ai vu vos vidéos, c'est cool. Et donc, ouais, globalement, c'est positif. Et ça donne envie de continuer. Donc, ça, c'est vraiment le plus important, quoi. Ok. Alors, moi, je vais surtout parler de mes parents, parce que c'est assez drôle. Moi, mes parents étaient un peu horrifiés quand j'ai commencé à faire ça. Je pense que quand j'ai... Alors, pour ceux qui ont vu donc mon meilleur, donc je suis tout nu à la fin avec des barbiches tétons, et je me frotte à Jérémy
Bon, pendant toute la fin, mon père était mais en alu sur le truc, mais comment t'oses faire ça, tu pourras plus jamais avoir, je sais pas, tu pourras plus jamais avoir une vie normale. Alors je voudrais vous montrer, et maintenant c'est à contrario, bon, je vais pas vous montrer parce que je vais jamais arriver à le retrouver, mais maintenant c'est à contrario, c'est donc on a sorti Contrat de sexage il y a quelques jours, et même, donc c'est quand même un magnéto qui parle de cul, de sodomie, de brouette thaïlandaise, de trucs qui est quand même horrible, de golden shower et tout, et ma mère qui m'envoie un petit texto, waouh, très drôle ta dernière vidéo Manu, j'ai adoré, continue comme ça. Et là tu ne sais pas trop quoi penser entre t'es content mais t'es hyper gêné, c'est hyper... Mec, je pense qu'elle l'a pas vu et qu'elle te dit... Non mais je suis sûr qu'elle l'a vu. Alors, elle regarde tout. Elle regarde tout. Non mec, c'est juste que elle sait pas ce que c'est qu'une golden shower, et tant mieux. T'as pas de ma mère comme ça, je crois. Non mais attends. Mais non mais oui, donc c'est assez bizarre en fait d'avoir à ces moments des proches justement qui regardent vos trucs, parce que d'une certaine mesure c'est pas pour ta mère et ton père que tu fais les vidéos, c'est pour juste c'est pour des gens à peu près de ton âge, et t'as toujours ce moment un peu de gêne, un peu awkward, tu dois expliquer, ouais, j'ai fait une vidéo, ça parle beaucoup de cul. En tout cas globalement les proches sont contents et nous incitent à continuer. Voilà. Et comment faites-vous parler Winston? Alors, comment on fait parler Winston? C'est une question post-production. Ouais, c'est une petite question post-production. En fait, on a ce qu'on appelle un plugin sur After Effects. Alors c'est pas un plugin anal, hein. Ça n'a rien à voir. Non, je vous vois venir déjà avec toute notre... En même temps avec toute notre collection de God et de Tour Eiffel. Après se poser la question. Donc un peu. Si c'était une ceinture, donc non, ce n'est pas une ceinture. Non, c'est pas une ceinture. C'est une USM, on la met comme ça, voilà. Donc non, en gros c'est un plugin, donc c'est un truc qu'on ajoute à... S'il vous plaît, laissez-moi, sinon ça va être le bordel. C'est un truc qu'on ajoute à After Effects qui s'appelle Auto Lip Sync pour faire parler à partir d'une voix. Vous mettez une bouche au milieu et ça suit l'animal et ça le fait parler en fait à partir d'une voix que vous mettez. Donc c'est comme ça qu'on fait parler Winston. Voilà. Et c'est plan par plan. Le mystère, et c'est super long et super compliqué, mais c'est beaucoup de travail. Voilà. Et c'est Mathieu qui fait la voix. C'est Mathieu qui fait la voix. Ce n'est pas moi. Savoir. Est-ce qu'on a d'autres questions? Un plan, c'est cool. Votre avenir, c'est quoi? Eh ben, justement, Berthier. Non, mais c'est une très très bonne question. Non, mais parce qu'il y a pas mal de gens qui nous ont demandé, genre, vous me dites que c'est la fin, qu'est-ce qui se passe? On sait pas trop en fait. Pour l'instant, on arrive à la fin en fait de la première saison. Je vous avoue que nous, on a surtout envie de prendre des vacances parce que mine de rien, ça a pas l'air comme ça. On fait une vidéo par semaine, mais putain, c'est beaucoup de taf. On est une petite équipe. Enfin, pour faire ce qu'on fait, on est une petite équipe. Et donc là, on a juste envie de prendre des petites vacances. Après, on va se poser pour se dire qu'est-ce qu'on a envie de faire. Nous, notre but, enfin, on vous le dit, hein, c'est vraiment de continuer Wonderfuls, de faire une saison 2, de faire une saison 3, de faire une saison 4, de faire une saison 5, de continuer très longtemps. Sauf que ça dépend pas non plus que de nous. Et voilà, on va réfléchir à comment on arrive tous ensemble à faire un nouveau truc. On vous donnera des informations dès qu'on peut. Et on va essayer de revenir au plus vite. Et voilà, ça c'est des trucs qu'on vous promet. Est-ce qu'on a une question à laquelle on n'a pas répondu? Oui. Ouais. J'essaye de trouver son nom. Qui s'appelle Bilix. Trouvez-vous vos anciennes vidéos nulles? Un peu. Non, on les trouve pas nulles. Elles ont une sorte. Ouais, déjà ça dépend quelle ancienne vidéo. Faut parler de Manu mais pas trop le début. Ouais, Manu mais pas trop le début. Alors putain, il y a peu de gens. Il y a peu de gens qui ont vu. Non, mais il y a peu de gens en fait qui ont vu ces vidéos. Enfin, je parle pas. Vous êtes sans doute beaucoup à les avoir vues à l'époque, mais en fait elles sont pratiquement introuvables parce que vous pouvez les voir sur Dailymotion, Manu mais pas trop. Mais sur YouTube en fait elles sont un peu introuvables, tout simplement parce que j'ai utilisé des droits de musique que j'avais pas le droit d'utiliser, donc j'ai été obligé de les virer de mes chaînes, sinon j'allais me faire striker ma chaîne en fait. Donc en gros elles sont plus trouvables. Mais ouais, enfin en fait elles ont une sorte de charme un peu désuet où on se dit c'est nul mais c'était mignon quoi. Voilà. Après ça c'est vraiment les 4 premières que j'ai fait. Après quand vous avez commencé à venir, c'était autre chose. Ouais mais quand tu les regardes, maintenant quand je les regarde je me marre parce que j'ai des souvenirs de tournage et tout. Je sais pas si je peux retrouver le lien, tu vois, d'un truc comme tampon plus vodka. Ah oui. Ah si, non je pense. C'est pas sur Dailymotion? Bah si justement, j'essaie de trouver. Aussi, tampon plus vodka. Ouais non mais c'est vrai qu'en termes de Non, sujet, on était déjà fin. C'était pas en dessous de la ceinture. Non mais c'était. On traitait vraiment de l'actualité dans un ton certes humoristique, mais avant tout pour parler de choses qui touchaient notre génération. Je pense qu'on était là avant tout. Tampon plus vodka Dailymotion. Miroir de ce qui se passe. Manu mais pas trop. Yes. Voilà, alors, attendez. Je mets le lien dans les commentaires parce que ça honnêtement c'est la première vidéo qui a fait un peu de vues de ma chaîne, c'est-à-dire qu'en un mois on avait dû faire 30 000 vues, ce qui à l'époque était genre waouh, à l'époque complètement dingue. C'était ouf. Elle nous fait encore rire maintenant,
Mais c'est bizarre en fait, c'est genre, c'est à 3 ans. On a l'impression que c'est il y a 3 ans, mais la réalité c'est qu'on a l'impression que c'est il y a 10 ans quoi. Putain, on faisait ça le week-end. On faisait ça le week-end, en galère, en une journée, on arrivait le samedi écrivait matin. le samedi, on tournait le dimanche. Ouais, enfin, voilà, Arnaud était déjà de la partie aussi. Arnaud, Hugo. Joji, je sais pas si vous voyez celui qui fait Billy dans les vidéos. Celui qui fait pourrir, celui qui fait Hodor, celui qui fait pourrir dans 24 heures sur internet. Celui dans les super pouvoirs. Ouais, et qui joue aussi dans Gros Google, enfin bon, qui est un peu une figure récurrente de No Magneto. Ouais. Est-ce que tu as d'autres Est-ce que vous avez déjà eu une énorme baisse de motivation dans les moments difficiles sur vos premières chaînes YouTube? Ouais, bah quand on a perdu la première chaîne, en fait, c'était un peu dur. Clairement, on a mis 4-5 mois, non, je te dis de la merde, on a mis 6 mois avant de revenir. Parce qu'on arrête on perd la chaîne avec iPhone Urban Style en début octobre, et en gros, on a remis une vidéo en ligne qu'en mars 2013 avec Gros Google, qui était justement une réponse, en fait, Gros Google que vous pouvez retrouver pour le coup, qui est une réponse en fait au fait qu'on se soit fait striker notre chaîne, qui est une sorte de clash à Google. Ce qui est très marrant, c'est que maintenant on connaît les gens de Google et ils nous disent que c'est toujours une vidéo qui les a fait beaucoup rire. Alors que c'était quand même hey, gros Google, je te pisse sur la gueule. Voilà, c'était ça le pitch. Voilà. Et vous pouvez aller la voir aussi, Gros Google sur Manu et pas trop 2. Et non, on a eu une grosse baisse de motivation à ce moment-là parce que quand vous perdez la chaîne sur laquelle vous travaillez, vous vous dites putain, ça sert à rien. Après, non, il y a eu juste des moments sur Wonderful, il y a eu des moments un petit peu plus durs, c'est normal, vous avez des moments où ça marche un peu moins bien en termes de vues et tout, mais bon. Voilà, on a toujours continué à faire des trucs et on n'a jamais eu vraiment de baisse de motif. Une petite dédicace à Manu qui, quand elle a perdu sa chaîne, était quand même au fond du trou. Mais je sais pas comment il a fait, mais avec Matt, bon après il y a des copains autour, mais Manu est quand même le seul d'entre nous trois qui en 2011 s'est dit moi je quitte tout, je vais faire des vidéos sur YouTube. Et on lui avait dit mais t'es complètement oui, t'es malade mec, va sur Dailymotion déjà. C'est quand même vachement mieux. Non, et on a déjà fait cette déclaration d'amour, mais c'est quand même Manu qui nous ouvre la voie pour faire notre rêve à tous, c'est d'écrire des blagues et d'en vivre. Et il a quand même eu les couilles comme ça, là, hop, paf, sur la table. Et il n'a pas lâché, il a eu des moments difficiles. Et aujourd'hui, savoir qu'on a une chaîne Wonderful après toute l'expérience qu'il a et qu'on rigole, et qu'on boit des bières, alors qu'on répond à des questions, alors que moi je ne suis qu'un petit Pakistanais en France, tu vois. Je veux dire. Bon, bref, donc voilà, donc je fais une petite dédicace à mon copain. Merci. Et puis allez voir les anciennes vidéos, vous allez, j'espère, rigoler un petit peu. Ouais, les anciennes vidéos, c'est drôle. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ouais, il y a une question je l'ai perdue, mais je m'en souviens. Eh ben, c'est peut-être une bonne. Ah, vas-y, je vais dire une bonne transition pour mettre une vidéo. Ah, pour mettre une petite vidéo. On peut mettre on a des making-of en fait. Est-ce que vous voulez qu'on mette un petit making-of? Alors, ça va peut-être intéresser les gens, peut-être que ça vous intéressera pas, mais nous en fait on a 2 secondes, on va faire 2 secondes de pause. J'ai envie de pisser. Ok, d'accord, certes j'ai envie de pisser. On a un petit making of en fait de la brigade, si je ne m'abuse, qui va intéresser justement les gens qui regardent comment on tourne, comment on fait. Vous allez voir un peu le matos qu'on utilise sur une prod un peu plus grosse. Ça dure 4 minutes. Si vous voulez faire vous-même une pause, vous pouvez, mais si vous voulez regarder, ça peut vous intéresser. Voilà, on fait une pause. À tout de suite, on revient. Là, je suis en train de faire le seul truc qui me détend avant un tournage. Il est quelle heure là? Il est 18h19. Et on en a pour jusqu'à 6h un peu. Trop stylé. Et demain 8h30. Oui, donc ça veut dire qu'il faut être levé à 7h. Que tu n'aimes pas Angel Jerem, ça je peux le comprendre. Que tu apprécies mon énorme talent d'enquêteur, ça aussi. Mais que tu insultes ma chaîne YouTube, ça tu vas le payer, enculé. Je l'ai déjà dit, t'es nul en kung fu. T'es un peu au kung fu, Black M dans la chanson. J'ai mal de crâne là, mais ça va. Ça te va bien? Faut le faire à la fin, C'est vrai? Ouais, c'est parfait. C'est un nouveau look. C'est chiant le mec du making of, c'est un truc de ouf. Tu connais ou pas? Tu connais le mec du making of? C'est genre sur casse-couille. T'es content Manu? T'es content quand je te filme hein?
C'est ça, j'arrive pas à voir. C'est pas sur moi des électrodes pour faire des expériences. Quelles sont vos résolutions pour cette enquête, commissaire? Ne pas garder la bouche ouverte trop souvent. Ouais, hop là, ça. Ah merde, voilà. Putain, tu fais gothique. Ouais. Faut que la vie. C'est la vie. Ah la foutre. Tokyo Hotel ressort un album. Maquillé en français. Il y arrivera. D'accord. Si ça part en vrille, troisième guerre mondiale, je peux pas rester avec lui. Hein. On peut lui mettre de la mousse sur les bras. Bobby, qu'est-ce que vous faites là? Rien. Enfin, j'ai remarqué. C'est un film en fait, c'est pas toujours une vidéo. Tu peux faire la promo de la brigade d'internet? Alors, la brigade de l'internet, c'est avant tout un magnétophone. Enfin voilà, on a vachement rigolé pendant le tournage. Hey! Voilà, nous sommes de retour. Oui, j'ai pu faire pipi. Merci beaucoup d'avoir pour cette page un petit peu de making of. Écoute, nous allons reprendre les questions tranquillement. On va encore écouter Arnaud, notre committee manager. Alors, il y avait une question un peu que tu voulais nous poser. Mais je vais essayer de la dire. À quand Antoine Daniel ou Mathieu Sommet dans un live ou dans une vidéo Écoute, non, mais pour le coup, on pourra leur demander. Enfin, c'est deux mecs qu'on suit pour le coup depuis très longtemps, encore plus Mathieu Sommet, parce que pour le coup, Mathieu Sommet, quand moi j'ai commencé, il commençait depuis peut-être 3-4 mois. On s'était parlé à l'époque. On n'a pas de contact avec ni l'un ni l'autre, mais pour le coup. Tu te calmes, toi. On regarde tout ce qu'ils font. Franchement, à chaque What the Cut, chaque SLG, moi je les regarde. Ça me fait marrer de voir la façon dont ils évoluent, à plus en plus mettre de fiction dans leur truc. C'est vraiment cool, je trouve. Je trouve que c'est cool qu'ils fassent évoluer leur format. Donc non, je pourrais leur demander. Après, ça serait intéressant. Après, c'est vrai qu'on les connaît pas spécifiquement, mais ce serait l'occasion de les rencontrer. Ce serait l'occasion de les rencontrer. C'est intéressant parce que ça change un peu de. Complètement, ça change un peu des gens qu'on a invités. Des gens qu'on a invités qui sont plutôt dans le sketch ou plutôt dans le facecam. Eux, c'est vrai qu'ils ont plutôt. Dans le facecam. Dans le facecam, ouais. Dans le facecam, c'est ça que tu veux? Ok. Ouais. Ok, t'es anglais, toi, natif, c'est ça? Tu parles trop bien? Pour qui tu te prends là? Tu viens dans le studio, tu te la racontes comme ça? J'imagine juste une séquence facecam. Le nouveau magnéto de Pat et Jérém. Facecam. Ouais. Non, mais ouais, ça serait une bonne idée. Mais écoutez, il faut qu'on les contacte. Et déjà, il faut qu'on fasse un nouveau live, ce qui n'est pas gagné. Non, mais on veut en faire un, mais on ne sait pas quand. Ça, on a déjà répondu dans une autre question avant. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous, on regarde. Intéressant. Vas-y. Si vous continuez Wonderfuls longtemps, vous n'avez pas peur de perdre de l'humour en vieillissant ou qu'il devienne démodé? Bah alors, pour le coup si, mais il faudrait vraiment qu'on continue très très longtemps Wonderfuls pour que, vraiment en vieillissant, on soit plus très marrant et tout. J'ai envie de vous dire, si on continue 10 ans et qu'on ne devient plus marrant, ça sera quand même, on sera très content d'avoir continué 10 ans le projet en fait. Ouais. Et au bout d'un moment, je pense qu'on l'a vu pas mal chez d'autres gens, ce délire, pas mal de nos idoles de jeunesse, pour ne pas les citer, mais qui ont fait des trucs récemment, qui étaient peut-être moins drôles que ce qu'ils faisaient à l'époque. Vous voyez où va mon regard, je pense. Et on a vu en fait chez eux ce truc de on devient moins drôle et on. Ouais. Non, nous ne parlons pas de Jean Rocasse. Personne ne sait en plus qui c'est Jean Rocasse sur YouTube. Bref. T'es trop vieux, mec. T'es trop vieux, mec. On a tous moins de 23 ans. Non, mais en gros, juste non. On espère surtout qu'on s'en rendra compte en fait si ça arrive. Voilà. Et vous nous le direz de toute façon, je pense. Et vous nous le direz quand on commencera à avoir plus de pouces rouges que de pouces verts. C'est ça qui est beau avec Internet. C'est ça. C'est que vous pourrez nous dire, c'est plus drôle. Vous nous ferez plus, j'aime beaucoup ça, mais vous direz juste, mais c'est de la merde. Mais c'est de la merde. Voilà. Est-ce qu'on a une autre question qui te fera plaisir, Manu? Est-ce que vous pensez faire des t-shirts? Écoute, c'est une. Faut savoir que c'est un de mes grands projets. Mais alors attends, c'est un grand projet depuis que j'ai commencé Manu pas trop. J'ai ce délire, ouais, on va faire des t-shirts, ça va être trop cool. Bon, au final, on n'a jamais le temps de le faire. J'ai plein de délire de t-shirt à faire et honnêtement un jour on va le faire, peut-être d'ailleurs pendant les vacances, la petite pause là, on va essayer de se renseigner parce que pour le coup ça serait un truc qui serait super cool et on est très chaud pour faire des t-shirts, à la fois des t-shirts Wonderfuls mais même des trucs un petit peu différents. Je vous laisse la surprise. Voilà. Tu te tais toi.
C'est Benoît qui est malade. Ouais, on a un mec qui est en train de... le directeur de J'ai peur production. J'ai peur qu'il nous vomisse dessus. Ouais, qui est en train de mourir. Classe. Insupportable. Ok, on espère qu'il vous a pas détruit les oreilles en tout cas. J'espère qu'il vous a pas contaminé. Ah, il y a une question qui est revenue souvent aussi, c'est est-ce qu'on va faire des rencontres avec les abonnés? Bah ouais, on ira à une convention à Toulouse. Chez Hugo Marchand. Non, c'est Hugo Marchand. On va faire une convention chez Hugo Marchand, donc 56 rue du Bateau Phare à Valenciennes. On va dédicacer le corps de Manu. Et voilà, ça me paraît être une bonne idée. Bon, en fait, c'est des blagues. Alors, on espère que vous n'arrivez pas maintenant. C'est des blagues sur les trucs qui ont été dits il y a 1 heure. Mais voilà, bref. Non, mais des rencontres abonnés. Ouais, pour l'instant, j'avoue qu'on était vraiment concentrés dans la prod. On était à donf là-dedans. On avait notre vidéo par semaine à sortir. Là, on va avoir un peu plus de temps. C'est un truc qu'on va pouvoir réfléchir. On sait que il y a d'autres gens qui font ça, des trucs, des types rencontres abonnés. Et nous, ça nous intéresse. Donc, on peut pas vous dire maintenant ce qu'on va faire, mais on prend ça en compte et on le note. Non, mais allez, on va le noter. Et ce qu'on disait sur les conventions, c'est qu'on n'a pas été invité pour l'instant à un truc genre le TGS, genre d'autres trucs. Donc, on l'a pas fait. On n'est pas allé. On était allé l'année d'avant. Comment ça s'appelle à la Paris Games Week, on était allé l'année d'avant, mais cette année personne t'avait reconnu, donc ça valait rien. Si, j'avais des gens qui m'avaient un peu reconnu. Mais non, mais rencontre abonné, c'est noté. Non, mais cette année, en gros, on n'y est pas allé, c'est juste qu'on avait trop de taf. Enfin, c'est aussi simple que ça, en gros. On était en galère de ouf, et donc on n'y est pas allé. Est-ce qu'on va refaire des et si on était sincère? Ah, moi je suis chaud. Ouais, on est toujours chaud. J'adore ce magnéto. Pour insulter gratuitement des gens, on est toujours Henri, là. si tu nous regardes. Henri, si tu nous regardes, va te faire enculer. Non, mais ouais, on est toujours. Après, faut pas qu'on tombe dans la facilité de refaire tout le même format. Ouais. C'est ce qu'on s'est dit, mais non. On s'est dit qu'on avait fait pas mal. On va créer une chaîne et si on était sincère. On va créer une chaîne. Non, mais on adore. Si on était sincère, c'est vraiment un truc qu'on a. Après, on se dit, il faut qu'on trouve de l'inspi, il faut pas qu'on le refasse pour le refaire. Donc, le deuxième, j'avoue, il est venu d'une simplicité. On avait plein d'idées pour le deuxième, ici on est sincère. Là, pour l'instant, on n'avait pas trop d'idées. Donc, voilà, si on arrive à trouver un autre truc. Après, je sais pas, peut-être qu'on changera un peu le concept. Pour l'instant, on avait tout mixé dans les si on était sincère. C'est plein de situations, dans plein de trucs. Peut-être qu'on ferait des trucs un peu plus précis. Mais pour l'instant, il y a moyen qu'on en fasse un, mais c'est pas. Si vraiment il y a de la réclame, de toute façon, il faudra le faire. Mais... Bah non, là je suis pas d'accord avec toi. Non. Bah non, on va le faire que si on a des trucs cool. Non, faut le faire effectivement si on pense qu'il y a du potentiel, mais après je suis biaisé, c'est un truc que j'adore. Mais effectivement, faut pas, encore une fois, le risque serait de tomber dans la facilité de faire tout le temps la même chose. Comme on disait tout à l'heure, faut arriver à se diversifier un peu. Ok. Et si saison 2 il y a, on considérera la chose. Si saison 2 il y a, on considérera peut-être un petit et si on était sincère 3. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Ouais, il y a une question qui est revenue depuis le début. Vas-y. Non. Est-ce que vous allez ouvrir une session de recrutement pour la saison 2? De recrutement, c'est recruter des gens? Ouais. Non, mais on sait pas trop en fait. Déjà, faut qu'on soit sûr qu'il y ait une saison 2. Comme je l'ai expliqué au début, c'est pas évident, ça dépend pas que de nous. Nous, c'est vraiment une envie qu'on a très importante de continuer ce projet, de le continuer même pas pendant 1 an, mais vraiment d'en faire quelque chose qui dure dans le temps. Mais ça dépend pas que de nous parce que à l'heure actuelle on a d'autres gens qui sont dans la boucle, voilà. Et si on fait la saison 2, dans quelles conditions on fait la saison 2? Si on est exactement dans le même type d'équipe, au final on va pas réengager des gens puisqu'on les a déjà. Mais si on devait devenir plus gros, oui, sans doute qu'on réengagerait des gens. Et voilà, dans ce cas-là vous pourrez nous envoyer un CV et on vous indiquera, voilà. CV@wonderful.com. Non mais on n'a pas de mail pour l'instant, c'est une blague. Donc, en moyenne, combien faites-vous de prises pendant le tournage de vos vidéos? Beaucoup de rush par rapport à 178 moyenne. Non, mais ça dépend. Ça dépend vraiment. Pour vous dire, ça dépend vraiment d'une scène. C'est pratiquement jamais où on fait la première prise. Ça dépend vraiment de la scène, du magnéto et tout. Ça nous est déjà arrivé honnêtement de faire 15 prises, 20 prises pour avoir une bonne scène. Et des fois, tout d'un coup, il y a une sorte d'alchimie. En 2 prises, vous avez le bon truc. Donc, et vous savez que vous n'avez pas besoin de la refaire. Donc ça dépend vraiment des trucs. Mais justement, sur Si on était sincère, c'est marrant parce que c'est un magnéto très simple sur lequel on a eu des galères absolues parce qu'en fait, on rigolait à chaque prise. Et c'était affolant. On rigolait à chaque prise. Donc au bout et ça nous est arrivé de faire 20, 30 prises sur Et si on était sincère. Ouais. Et parfois, c'est parce que le caméraman rigole, n'est-ce pas, Arnaud? Non, ça c'est. Bien sûr que si. Une question qu'on n'a pas eu là, mais qu'on a eu souvent.
Vas-y. Dans les commentaires de nos vidéos, c'est qui a fait le générique de mon Bah ça c'est une question, c'est marrant parce que c'est une des questions avec Winston, quand est-ce que tu reviens? Qui a fait le générique? Qui a fait le nom du générique s'il vous plaît, le nom du générique et First. La musique. First aussi on l'a beaucoup. On parle bien de la musique du générique. On parle bien de la musique du générique. Non mais la musique du générique en fait c'est un groupe qui s'appelle Montmartre Musique, enfin Montmartre. Avec une page qui s'appelle Montmartre Musique, je crois. Qui a une page qui s'appelle Montmartre Musique, qui sont des mecs hyper talentueux, qui sont des amis à nous, qu'on a rencontrés en fait il y a des années et des années. Même chose. Et en fait qui sont des mecs, nous on a ce délire de on veut faire des vidéos comiques, eux ils ont toujours eu ce délire de on veut faire de la musique et tout. Comique, de la musique comique. Nous on veut pas faire de la musique. Bon ok peut-être je me trompe. Je croyais qu'ils voulaient faire de la musique. Et ils sortent bientôt un album. Alors, est-ce qu'on peut pareil mettre un lien? Non, on peut pas. On le fera en commentaire. On le fera en commentaire. Et en fait, c'est eux qui nous ont composé la musique. Et il faut savoir que c'est eux qui nous composent toutes les musiques qu'on a aussi dans nos chansons. Quand il y a des parodies de chansons, c'est eux aussi. Qui nous refont les musiques des chansons. Enfin, c'est des mecs qui sont incroyablement forts. Et ce qui sort, honnêtement, c'est de la balle. Donc, on vous encourage à aller voir dans la description de cette fac quand on la mettra en ligne. On mettra assez haut le lien du SoundCloud et leur page Facebook et tout, et on vous conseille. Vous en entendrez parler de ces mecs-là. Montmartre Musique. Voilà. Il y a une question que je vois qui n'arrête pas de défiler, qui s'appelle qui est le PD du groupe 3. Alors, il n'y a pas de. Enfin, on n'a rien contre les PD, mais il n'y a pas de PD dans le groupe 3. Donc, arrête de poser cette question. C'est vrai qu'en fait, on voit des questions revenir. Des questions qui est le PD 3 et Mabit aussi. Mabit, on voit souvent. Ouais. Bah écoute, Mabit, salut Mabit, enchanté. Manu fait le Bobby, j'aime ton style. Alors d'abord, c'est j'aime ton style Bobby. Hein. C'est pas Bobby, j'aime ton style, c'est j'aime ton style Bobby. Merci. Merci. Bravo. Et oui, il y a quelqu'un qui demande est-ce que c'est eux qui ont fait le remix de Bob Marley No Woman No Cry? Tout à fait, c'est Montmartre. Ils ont fait un remix de Bob Marley No Woman No Cry. C'est pas No Woman No Cry, par contre, c'est Is This Love. Ils font des très très bons, ils sont très forts. Voilà, c'est un truc. Et moi je les embrasse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ils tournent leur clip là, en ce moment. Il y a beaucoup de questions qu'on a déjà posées. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais on peut répondre à une question à nouveau qui a déjà été posée pour que les gens. Revient très souvent. Vas-y. C'est être des youtubeurs est-il un atout de séduction? Ah mais c'est une question, c'est marrant parce qu'on a déjà répondu. Mais ok. Non, pas vraiment en fait. Clairement non. Est-ce que c'est une question de youtubeur ou de physique? Je suis la preuve vivante que non. Non. Corporel. Non, pas vraiment. En fait, c'est déjà parce que, en fait, la réalité c'est que personne ne nous reconnaît. Enfin, ça arrive. Ça nous arrive une fois. Non, moi ça m'est arrivé. Excuse-moi. Quelques fois. Monsieur a 100 000 abonnés. On le reconnaît dans la rue. Moi j'en ai 14, ma gueule. Non mais même moi à qui ça arrivait plus que toi, ça ne m'arrive jamais quand même. Enfin, tu vois, c'est juste une fois, je sais pas, tous les 10 jours, t'as un mec qui te fait un truc. Je suis très content, mais c'est vrai que ça n'arrive pas. C'est souvent un pote. C'est vrai. C'est souvent un mec. Alors que se balader avec Jérémy, c'est autre chose. Voilà, alors que se balader avec Jérémy Nadeau, par exemple, c'est autre chose. C'est pas le même délire, quoi. Lui, il est beaucoup plus présent. Donc non, mais nous, pour l'instant, ça a jamais été un atout de séduction. Et puis en même temps, c'est un peu malsain que ça le devienne pour le coup. C'est juste si les gens viennent te voir. Un petit peu quand même. Ouais, c'est ça. Allez. Mais si les gens viennent que pour ça, en fait, c'est un peu le bad. Mais non. Pour l'instant, c'est pas un atout de séduction. Ouais. Est-ce qu'on a une autre question? Ou alors est-ce que nous allons... Arnaud il peut plus, il voit beat. Tu feras une chaîne gaming? Non, je pense qu'on a fait le tour des questions. Pourquoi on en refouche? Putain, on a déjà répondu 3 fois là. Il est Winston. Stage de 3e. On va faire plaisir à Mao de Vuplia. Encore Mao de Vuplia. Y a-t-il un film en ce moment au ciné que vous nous conseillez? On l'a dit, moi je suis allé voir La French, Arnaud aussi. Et on a trouvé que c'était. Famille Bélier. Et on a trouvé que c'était très bien. Tu l'as vu, La Famille Bélier? Non, mais on m'a dit que c'était cool. Ah. toi tu conseilles des films parce qu'on t'a dit que c'était cool. Non, bref, je t'en parle. C'est ça, ouais. J'ai vu récemment Retour vers le futur. Je vous le recommande. Mais il a vraiment vu Retour vers le futur il y a. Hier. Et il l'avait jamais vu. Non. Genre le mec. Mais pour ma défense, Hugo a jamais vu Star Wars. C'est vrai. Allez. Hugo a jamais vu Star Wars, voilà. Vous pouvez lui envoyer des tweets genre regarde Star Wars, c'est cool. Ouais. La Guerre des Étoiles, c'est bien. Ouais, voilà. Hugo était assis devant moi au ciné. Ok. Génial. Non mais franchement, top ce que tu nous racontes. Hein. Quelle est votre pire honte? Mais on a. Ouais. Fais un coucou à Manu. Coucou Manu. Winston il est où? Il est pas là. Ok. Non mais est-ce que. Ok. En fait, on peut être vachement plus réactif sur les questions.
Non mais écoutez. Êtes-vous en concurrence avec Studio Bagel et Golden Moustache? Bah non, c'est pas une concurrence, c'est des amis en l'occurrence. On les connaît, ils sont sympas, ils font des trucs très bien. Donc non, on n'est pas en concurrence avec eux pour le coup. Au contraire. Au contraire, c'est une très saine. Voilà. Je sais pas ce que je voulais dire, mais c'est super sain quoi. Non, c'est de l'inspiration. C'est de l'inspiration mutuelle. Ouais. Non, franchement, ils font des trucs très bien. Donc, respect. Et on les embrasse. Et on les embrasse. Vincent. Grégory. Grégory. Est-ce qu'on mettrait pas la... J'ai l'impression qu'on est un peu redondant sur les questions. Donc Manu, Winston, Il y a une question, est-ce que vous allez refaire des vidéos avec Andy? Bah oui, sûrement. Bah si elle veut. Voilà. Moi j'ai jamais fait de vidéo avec Andy. Ouais. Andy. Je sais pas qui je suis, mais. Saison 2, si saison 2 il y aura du Winston, il y aura du Andy, il y aura du Winston et Andy. Il y a peut-être. Bref, je ne vais pas dans les détails. J'ai un script en tête qui m'est venu là, paf. Bon, j'ai l'impression qu'on fatigue un peu, donc je pense qu'on va mettre une fin à cette. Non, Mathieu veut qu'on continue encore. Question. Là, faut qu'on continue. Jusqu'à 23h. On voulait tous vraiment vous remercier pour la saison 1. Voilà. Bravo. Parce que... Merci à vous. Parce que. On a essayé de faire un truc cool, mais c'est grâce à vous, mine de rien, et aux gens qui nous regardaient que ça a marché. Donc voilà, on voulait vous remercier. Si ça continue, c'est grâce à vous. Et si ça continue, ça sera grâce à vous aussi. C'est la saison 1 de Wonderful. Merci, mais surtout la vôtre. Mais c'est surtout la vôtre. Voilà. Merci, monsieur on voulait vous remercier. Voilà, Merci gros bisous. Et puis alors, le 21 décembre, 16h je pense, la prochaine vidéo. La dernière vidéo. Quelques making-of. Voilà, quelques making-of après. Et après, on revient le plus vite possible. Et on vous tient au courant. Suivez-nous Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Et on vous suivra et YouTube. Voilà. Et YouTube. Ok, on est des trucs. Gros bisous.